Voilà, donc Colossiens chapitre, on va prendre Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, on va commencer là. Donc nous voulons parler ce soir du danger d'être un auditeur oublieux. L'oubli dans la marche avec le Seigneur, l'oubli de la parole du Seigneur. Et ce qui est terrible, c'est que beaucoup se rendent compte qu'après, voyez, parce que l'oubli de la parole du Seigneur engendre beaucoup de situations et de choses qui sont inappropriées et néfastes à notre foi. Et souvent, beaucoup s'en rendent compte après. Voilà. Souvent, beaucoup s'en rendent compte après. Et nous voulons en parler un peu ce soir. Alors, Colossiens chapitre 1, on va lire du verset 1 également. Donc, que le Seigneur soit béni. Donc, il est dit ceci. Paulos, apôtre de Yehoshua Mashiach, par la volonté d'Élohim, et le frère Timotheus, aux saints et frères fidèles en Mashiach, qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part d'Élohim, notre Père et Seigneur, Yehoshua Mashiach. Le verset 3, nous rendons grâce à Élohim et Père, notre Seigneur Yehoshua Mashiach, et nous prions toujours pour vous, ayant entendu parler de votre foi. Voilà. Ayant entendu parler de votre foi, voyez-vous mes frères et sœurs, de votre foi en Mashiach, Yehoshua, et de votre amour envers tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et dont vous avez eu précédemment connaissance par la parole de la vérité, par l'évangile qui est parvenu jusqu'à vous, de même que dans le monde entier. Et il y porte du fruit, comme aussi parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce d'Élohim dans la vérité, ainsi que vous avez aussi été instruit par Epaphras, notre cher compagnon de service, qui est pour vous un fidèle serviteur du Mashiach. Voilà. Et qui nous a fait connaître votre amour par l'Esprit. Voilà, votre amour par l'Esprit, mes frères et sœurs. Alléluia. Donc, voilà. Alors, hop, je note ici un verset, que le Seigneur soit loué, qui m'interpelle là. Hop, voilà. Alors, le verset 9. C'est pourquoi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier pour vous. Voilà, il dit, donc, Epaphras, notre cher compagnon de service, qui est pour vous un fidèle serviteur du Mashiach et qui nous a fait connaître votre amour par l'Esprit. Votre amour. Et puis, donc, Paul est touché particulièrement par l'amour que les frères et sœurs, les Colossiens, avaient pour le Seigneur et aussi par rapport à leur foi. Voyez, il est dit au verset 4, ayant entendu parler de votre foi en Mashiach Yehoshua. Donc, il est particulièrement touché par la foi des frères et sœurs, des Colossiens. Voyez, donc la foi qu'ils avaient vis-à-vis du Seigneur et de leur amour par l'Esprit. Et il dit, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier pour vous. Nous ne cessons de prier pour vous et de demander à Elohim que vous soyez remplis de la connaissance précise et correcte de sa volonté. Voilà, de la connaissance précise et correcte de sa volonté. Et suivons bien ici, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et c'est là où nous voulons mettre du stabilo ce soir. Voilà. Par l'Esprit du Seigneur, nous voulons mettre l'accent ici. Donc, l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle. Voilà. Paul dit que il priait après avoir entendu la foi des frères et sœurs, la foi des Colossiens vis-à-vis du Seigneur et l'amour qui les animait pour le Seigneur. Il mettait en prière, mes amis frères et sœurs,
et demander au Seigneur, à Elohim, que les frères et sœurs soient remplis de la connaissance précise et correcte, de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc cette connaissance-là ne devait pas se loger dans l'intellect ou dans l'intellectualisme sur le plan humain. Voilà, sur le plan humain ou dans le cerveau, si vous voulez. Là, il n'est pas question du cerveau. Dans l'intelligence spirituelle, mes frères et sœurs, c'est l'intelligence que nous donne le Seigneur en notre homme intérieur. Voilà, notre homme intérieur, la femme intérieure, ce que vous êtes, ce que nous sommes dans le Seigneur. Et le Seigneur nous a donné l'intelligence spirituelle, mes frères et sœurs, et pas l'intelligence humaine basée sur le cerveau, tout ça. Voilà. Donc, du coup, Paul dit que la connaissance du Seigneur, la fermeté de la foi des frères et sœurs, ils devaient concevoir cela, recevoir cela dans leur intelligence spirituelle. C'est vraiment très, très, très important. Dans leur intelligence spirituelle. Voyez, et dans Jacques, que nous allons prendre au chapitre 1, Jacques chapitre 1, Jacob donc chapitre 1, nous lisons, voilà, alors, nous allons lire un petit verset 23, voilà, Jacques, Jacob chapitre 1, verset 23, il dit, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui observe son visage, qui observe le visage de sa genèse, son visage d'origine, qui observe son visage tout simplement, dans un miroir, car il s'est observé lui-même et s'en est allé. Et immédiatement, on nous dit immédiatement, il a oublié comment il était. Vous vous rendez compte quel malheur? Quelqu'un qui se regarde au miroir, 2 secondes après, il se rappelle plus la tête qu'il avait. Donc là, c'est terrible. On dit quelqu'un qui écoute la parole du Seigneur sans la mettre en pratique est semblable à celui-là, à celui ou celle qui viennent se regarder au miroir et puis quand il s'en va, il ne se rappelle plus de la tête qu'il avait ou de ce qu'il a vu devant le miroir. Et le verset 25, on nous dit, mais celui qui aura regardé avec la tête penchée en avant, dans la Torah parfaite de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera béni dans son activité. Voilà. Celui qui se mettra à l'œuvre, qui aura plongé, qui aura regardé la tête penchée en avant dans la Torah, dans la parole du Seigneur, et qui va se comporter de manière à ne pas oublier la parole du Seigneur. La Bible dit, celui-là, cet homme-là ou cette femme-là sera béni dans son activité. Voilà. N'oublions pas ce que le Seigneur avait dit à Josué. À Josué ou Yehoshua, qui lui dit que il faut garder cette parole du Seigneur et la méditer jour et nuit. C'est la clé. Il dit c'est la clé de la réussite. Il dit afin que tu aies du succès dans toutes tes entreprises. Voilà, afin que tu réussisses dans tout ce que tu vas entreprendre, c'est de méditer jour et nuit cette parole. Et je vous assure, mes frères et sœurs, s'il y a bien une chose qui est combattue dans la vie des enfants du Seigneur, c'est d'avoir cette vie de méditation et de prière. Pourtant, c'est la base même de la foi, mais cependant, cette base-là est difficile pour beaucoup d'être entretenue. Et vous avez remarqué à chaque fois, il y a des choses qui vont se présenter pour vous occuper autrement et prendre tout le temps. Et au final, vous n'avez plus tellement le temps pour le Seigneur et pour vous faire du bien vous-même dans la parole du Seigneur. Et l'ennemi sait très bien que en baissant petit à petit votre vie de méditation et l'éloignement de votre l'éloignement que vous pouvez avoir vis-à-vis de la sainte parole du Seigneur va vous fragiliser,
Voilà, va vous fragiliser, va fragiliser l'enfant du Seigneur et l'enfant du Seigneur va devenir vulnérable. Vulnérable, et c'est ce qui fait que beaucoup se retrouvent dans des situations qu'ils n'avaient pas prévues et ils s'étonnent de se retrouver là ou de se retrouver dans ce genre de cas ou de poser des actes comme ça ou d'avoir une attitude comme ça. Mais la raison, c'est parce que ces derniers n'ont pas pris cette parole au niveau de leur intelligence spirituelle. Au niveau de leur intelligence spirituelle. Parce qu'on nous demande, on nous dit de ne pas être des auditeurs oublieux. Des auditeurs oublieux. On peut penser, ici, ce n'est pas le cerveau humain qui est sollicité, mais c'est l'intelligence spirituelle, comme nous l'avons lu au début dans le livre de Colossiens. Là, c'est vraiment ça. L'intelligence spirituelle, ce n'est pas le cerveau, comme les mathématiques, tout ça. Non, 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 non. C'est-à-dire que quelqu'un peut être en train d'écouter la parole du Seigneur. Donc, quand nous disons auditeur oublieux, ce n'est pas auditeur de la radio MVE. Non, non, c'est de la parole du Seigneur, premièrement. Voilà. Donc, déjà, personnellement, quand chacun écoute la parole, chacun médite la parole personnellement, le but du Seigneur, sa volonté est que cette parole pénètre en nous, pénètre en toi, et que cette parole s'établisse en toi, et que cette parole s'enracine en toi, et après que cette parole porte du fruit. Parce que la parole du Seigneur, c'est une semence. Or, c'est une semence, mes frères et sœurs, qui porte certainement du fruit. Il n'y a pas besoin de se mettre en retraite de prière pour ça. C'est-à-dire, quand cette parole est semée dans ton cœur, quand cette parole est semée dans ta vie, tôt ou tard, elle va porter du fruit. Tôt ou tard, elle va porter du fruit. Que les gens veuillent ou pas, la parole du Seigneur va porter du fruit. Et le Saint-Esprit va utiliser cette parole-là qui va produire la vie en toi. Voilà pourquoi tu es combattu pour que tu n'aies pas cette vie-là. Voyez, que tu n'aies pas cette vie-là parce que l'ennemi sait très bien que tu seras fragilisé et donc par conséquent vulnérable. Vulnérable. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Et le Seigneur nous dit de ne pas être des auditeurs oublieux. Des auditeurs oublieux. Voyez, l'oubli. L'oubli, mes amis, frères et sœurs. Quand vous voyez quelqu'un tomber, dites-vous qu'il a oublié la parole du Seigneur. Quand vous voyez quelqu'un s'égarer, dites-vous qu'il a oublié la parole du Seigneur. Quand vous voyez quelqu'un découragé, dites-vous qu'il a oublié la parole du Seigneur. Quand vous voyez quelqu'un qui commence à se poser des questions sur sa vie chrétienne, tout ça, sur sa situation, dites-vous qu'elle a oublié la parole du Seigneur. Ne cherchez pas plus loin que ça. Voyez, l'enjeu se trouve à ce niveau-là. En fait, le Seigneur veut que ses enfants gardent en tout temps sa parole dans leur intelligence spirituelle. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il faut prier pour que ton intelligence spirituelle soit éveillée. Voilà, ton intelligence spirituelle soit éveillée parce qu'il y a des gens, leur intelligence spirituelle est endormie. Et ces hommes-là, ces femmes-là sont forcément dans la mort. Voyez, sont forcément dans la mort, malgré le fait que ces personnes-là aiment le Seigneur. Si vous parlez avec elles, vous allez voir, beaucoup aiment le Seigneur, beaucoup veulent s'attacher au Seigneur, beaucoup veulent aller plus loin avec le Seigneur, mais en fait, au niveau de leur intelligence spirituelle, ils sont endormis. Voyez, ils sont endormis. Et le but de l'ennemi, le but des démons, tout ça, et de ceux qui combattent ta foi, c'est de t'endormir. C'est de t'endormir au niveau de l'intelligence spirituelle. Voyez? L'intelligence spirituelle, c'est-à-dire ton esprit que tu as reçu, donc en fait que tu sois endormi en esprit. Voilà, que tu sois endormi en esprit. Voyez? Parce que quand le Saint-Esprit vient t'envahir, te remplir, ton esprit nouveau, donc l'homme intérieur, ce que nous sommes en Mashiach, tout simplement, ce que nous sommes dans le Seigneur, eh ben, c'est ça qui est réveillé et c'est ça qui doit capter la parole du Seigneur et la garder. Ce n'est pas dans la chair qu'on garde la parole du Seigneur. Voyez, ce n'est pas dans la chair, mais c'est dans notre intelligence spirituelle. Maintenant, le but de l'ennemi, c'est de faire oublier la parole du Seigneur aux enfants du Seigneur. Comme ça, quand ils oublient la parole du Seigneur, ils perdent des repères. Ils perdent le repère parce que c'est comme si vous êtes perdu, vous n'avez plus de boussole. Parce que la parole du Seigneur, mes frères et sœurs, c'est ça qui nous éclaire. Et le Saint-Esprit vient mettre le frein. Et le Saint-Esprit travaille avec la parole. Et ça vous enracine. Ça nous enracine en lui. Et l'ennemi, son but, c'est de nous endormir en esprit.
Comme ça, tu perds la notion d'être éveillé ou réveillé. Et du coup, tu peux te laisser facilement embarquer et aller dans des circonstances, des situations. Et puis l'ennemi en profite. Le but des esprits malins, de ceux qui combattent ta foi, c'est de voler la parole du Seigneur qui est plantée dans ton cœur. La parole du Seigneur qui est plantée en toi, eux, ils veulent venir dérober ça. Ils veulent venir dérober ça. C'est pour ça que la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, tout détruire. Alléluia. Voyez-vous, il vient que pour dérober, égorger et tout détruire. L'ennemi veut dérober la parole du Seigneur qui est en toi. S'il y a bien une chose qu'il recherche, vous ne vous avez pas posé la question, pourquoi l'enfer ne vous laisse pas tranquille? Pourquoi l'enfer ne laisse pas tranquille les enfants du Seigneur? Pourquoi à chaque fois il les pourchasse, il les combat et tout? Parce qu'ils veulent voler la parole du Seigneur. Ils veulent, parce que la parole du Seigneur, c'est la semence. Et ils savent très bien que cette semence qui est plantée en toi, tôt ou tard, elle va porter du fruit. Et du fruit pour la vie éternelle. Donc, ils veulent dérober cela. Voyez-vous, l'enjeu et tout le combat se trouve à ce niveau-là. Voyez-vous, quelqu'un qui oublie la parole du Seigneur. Bon, maintenant, il y a des gens physiquement qui veulent dire, ah non, mais j'ai pas de cerveau, j'ai pas de mémoire, j'oublie tout le temps et tout. Donc, voilà. Comme dans la parabole, quelqu'un met comme la parabole les 4 terrains. Effectivement, la Bible dit que le voleur vient et il vole la semence. Il vole la semence dans la parabole de 4 terrains. Voyez? Et c'est la vérité. Et ça, c'est terrible. La volonté de l'ennemi, c'est ça, c'est dérober cette semence. Est-ce qu'il sait que si tu dérobes cette semence, la personne, consciemment, il sait que le Seigneur est vivant, le Seigneur existe, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est comme la Bible dit, les démons aussi savent que le Seigneur est vivant, le Seigneur existe, et ils tremblent. Ça s'arrête là. Mais l'enfant du Seigneur est appelé à aller plus loin. Voyez? Aller plus loin. Donc, par conséquent, mes amis, frères et sœurs, cette parole va être comme une ressource des ressources en lui, remplie du Saint-Esprit. Cet homme, cette femme va pouvoir aller de l'avant. Parce que la parole du Seigneur, mes frères et sœurs, nous nourrit. Nous trouvons la force là-dedans pour avancer. La parole du Seigneur nous enracine. Nous trouvons la force là-dedans. Voyez, c'est terrible ça. Voilà. Quelqu'un qui met le passage, voilà, ce qui a été engendré de la chair est chair, ce qui a été engendré de l'esprit est esprit. Or, la parole du Seigneur, mes amis, le Seigneur Yahushua lui-même disait, mes paroles sont esprit et vie. C'est ce qu'il disait le Seigneur. Donc maintenant, vous prenez la parole du Seigneur dans la chair, vous allez faire du surplace, vous allez vous fatiguer, vous allez tourner en rond. C'est ça le problème. Mais quand nous le recevons dans notre esprit et dans l'intelligence spirituelle, selon ce que nous avons vu dans Colossiens, vous allez voir que vous vous sentez alimenté de l'intérieur et capable d'aller de l'avant. Capable d'aller de l'avant. Parce que le Seigneur a planté sa parole. Sa parole est comme une semence, voyez, que le Seigneur a planté en nous. Alléluia. Waouh. La parole du Seigneur est appelée à porter du fruit. À porter du fruit. Donc la parole du Seigneur, c'est la semence. Et l'esprit du Seigneur aussi, c'est une semence que le Seigneur a plantée en nous. Le Seigneur a planté en nous, mes amis. Voyez. Maintenant, quand l'ennemi de nos âmes attaque l'enfant du Seigneur, quand les esprits malins attaquent, ils ont un seul objectif, c'est de te dérober cette parole et d'engourdir ou d'endormir ton intelligence spirituelle. Quand ils réussissent, voilà comment tu te laisses embarquer. Tu vas t'en rendre compte qu'après, quand tu es déjà rendu loin, tu t'es déjà laissé aller dans quelque chose et tu te rends compte quand ça devient choquant, quoi. Choquant. Or, la présence du Seigneur par le Saint-Esprit, c'est justement de nous maintenir en éveil en tout temps, de nous alarmer en tout temps. Mais beaucoup se rendent compte quand ils sont déjà rendus loin, ils se sont déjà fait infiltrer spirituellement. Voyez, ils sont déjà fait infiltrer au niveau de leur intelligence spirituelle. Donc, ils ont l'esprit maintenant endormi. Or, l'esprit endormi, c'est l'esprit qui est mort. Voyez-vous, c'est pour ça Paul dit aux Colossiens, il dit depuis le jour où nous avons entendu votre foi, donc la foi des frères et sœurs de Colosse avait de la renommée, il y avait de la renommée, c'est arrivé jusqu'à Paul, il a entendu et il a entendu aussi que ces frères et sœurs là, ils avaient un amour fort pour le Seigneur. Alors il dit depuis ce jour-là qu'ils se sont mis à prier pour que le Seigneur donne
la capacité que ses frères et sœurs puissent connaître le Seigneur dans une connaissance précise et correcte, avec la sagesse, mais dans leur intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle. Alors, ne dites pas, mais comment faire pour... comment ça marche, mon intelligence spirituelle, c'est comment vous avez reçu. Toutes les fois que vous recevez la parole du Seigneur, quand nous partageons la parole, vous nous la recevez, nous ne la recevons pas au niveau du cerveau. Nous ne recevons pas l'évangile au niveau du cerveau, parce que si l'évangile s'arrête au cerveau, cela ne descend pas. Donc, c'est ce qui fait que la vie ne peut pas suivre, la vie ne peut pas changer. Ce qui fait que il y a le désir du changement, où il y a l'amélioration dans ta vie et tu es dans une démarche de progression. C'est parce que tu as reçu ça au niveau de ton intelligence spirituelle. Voyez-vous? Et mes amis, frères et sœurs, c'est planté là. Voyez? Donc, ce que l'ennemi fait, parce que quand quelqu'un est séduit, c'est que tout simplement, la parole du Seigneur est remplacée par une autre parole. Souvenez-vous quand le serpent avait séduit Adam et Ève, donc Cava notamment Ève, hein, donc qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait remplacé, en fait, il avait, il avait embrouillé Ève. Le serpent a embrouillé Ève. Voyez-vous? Le serpent a embrouillé Ève, il a mis en doute un problème de son. On nous dit, le son est bizarre. Alors attendez, merci du retour. Ah, effectivement, alors le son encore, le son, waouh. Alors attendez un instant. Hop, on regarde le problème de son tout de suite. Est-ce que là ça va? Ah, il y a un drôle de son. Ça crache un peu. Ok. Alors attendez. Et comment on peut faire ça? Et attendez, on va baisser un peu là. Est-ce que là c'est mieux? C'est mieux là? Ok, hop, on baisse un peu encore. Hop, voilà. Voilà, que le Seigneur soit loué. Est-ce que c'est mieux là? Est-ce qu'on peut nous confirmer si c'est mieux? Ouais, je pense que c'est mieux là. Ouais. C'est mieux, c'est bon maintenant, c'est bon, c'est mieux, c'est bon, un peu mieux, donc c'est super, c'est parfait, que le Seigneur soit loué. Ouais, c'était un peu fort, et parce que je parlais un peu loin, là, je me suis rapproché du micro, voilà. Donc, je pense que le son, là, c'est bon, tout le monde nous fait le retour sur le chat, merci du retour de tout le monde, le son est correct, le son est bon, etc. Excellent. Donc, nos frères et sœurs qui sont sur le chat, qui sont très réactifs. Donc, alors, et notre frère Ali qui nous a fait aussi le retour ici par message. Mes frères, mes sœurs, quand le diable a attaqué Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a embrouillé la femme. Il lui a emmené une autre parole, voyez-vous, et parce que dans notre intelligence spirituelle, il ne faut pas qu'il y ait deux paroles qui occupent la place. Non. Il y a une seule parole qui doit régner. C'est la parole de notre Père Céleste. Si une autre parole rentre, il y a danger de chute. Il y a danger de mort, il y a danger de tomber. Et ce qui s'est passé, quand Ève a reçu l'autre parole, la voilà qui a craqué, qui est tombé. Voyez-vous? Donc, c'est ça le problème, mes frères et sœurs. C'est ça le problème. Donc, quelqu'un qui tombe, c'est que la personne ou quelqu'un qui est atteint, affecté dans sa foi, découragé ou qui se pose tellement de questions, qui doute et qui a l'impression que c'est difficile, c'est compliqué, comment il va faire? Cette personne-là a oublié la parole du Seigneur et il a reçu une autre parole. Parce que douter, est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce que vraiment je vais y arriver, etc. C'est parce que il y a d'autres choses qui ont pénétré ton cœur. Voyez-vous? Et c'est terrible ça. Hein? Voyez? Il y a autre chose qui a pénétré ton cœur et du coup, ça sème le trouble là-bas. Tu es perturbé et du coup, tu n'es plus serein ou sereine. Voilà, et c'est la raison pour laquelle le Seigneur à la base veut que nous gardions une seule parole, sa parole à lui.
Et cette parole-là, on la garde dans notre intelligence spirituelle. Comme nous disions tout à l'heure, pour que cette parole produise la vie, pour qu'elle pénètre en toi, c'est au niveau de l'intelligence spirituelle. Voyez? Donc, au niveau de la logique humaine, il n'y a rien à comprendre. Comment nous pouvons avoir la vie par la mort du Seigneur qui est le Tout-Puissant, au lieu de venir, vu qu'il est le Tout-Puissant, claquer des doigts et puis de sortir tout le monde du combat et de l'adversité, etc. et d'emmener tout le monde tout de suite dans le royaume d'en haut. Voyez, d'emmener tout dans le royaume d'en haut. Mais le Seigneur vient d'abord donner sa vie. C'est d'ailleurs ce qui a été l'occasion de chute pour les disciples. Hein. C'est ce qui a été l'occasion de chute parce qu'ils avaient lu que le Messie, lorsqu'il viendra, le Messie d'Israël, il doit régner. Il doit régner. Eux, ils ont pensé qu'il va venir tout de suite établir son règne de 1000 ans. Voyez, les disciples. Parce que quand le Seigneur a dit qu'il faut d'abord qu'il puisse mourir, tout ça qu'il ressuscite, Pierre n'était pas d'accord. Pierre n'était pas d'accord. Et le Seigneur a dit, arrière de moi, Satan. Voyez, parce que Pierre était redescendu dans l'intelligence charnelle ou humaine, dans l'intellect. Donc, dans la logique, quoi. Voyez, dans la logique. Non, puisque tu es venu pour nous sauver, donc tu ne peux pas mourir. C'est impossible parce que si tu meurs, nous, on n'a plus d'espoir. Tout s'écroule avec ta mort. Or, le Seigneur est venu d'abord pour semer sa vie dans le cœur de ses enfants, pour semer, mes frères et sœurs, son royaume dans le cœur de ses enfants et leur donner cette intelligence-là. Alléluia. Cette intelligence-là, qu'ils reçoivent cette intelligence pour que le royaume des cieux soit semé dans les cœurs d'abord. Voyez, dans les cœurs d'abord. Et quand Pierre a commencé à raisonner ainsi, le Seigneur a dit « arrière de moi, Satan ». Donc, ça veut dire que les pensées humaines qui ne sont pas les pensées du Seigneur sont les pensées du diable et des démons. Vous vous rendez compte? Pierre, pourtant, qui était un appelé, le serviteur du Seigneur, ça va dire « arrière de moi, Satan ». C'est quand même terrible, c'est très fort, mes frères et sœurs. Voyez, c'est quand même très, très fort. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le raisonnement a pris le dessus. Le raisonnement, quand le raisonnement prend le dessus, le raisonnement affaiblit l'enfant du Seigneur. Les raisonnements affaiblissent la fille du Seigneur, le fils du Seigneur, qui se met à se poser des questions sur la véracité de ce que le Seigneur lui a promis et sur la véracité et la possibilité de l'accomplissement de ce que le Seigneur lui a dit. Voyez? La Bible dit que quand le Seigneur a promis à Abraham de lui donner un enfant qui va naître de lui et son épouse Sarah, ben la Bible dit Abraham donc ne douta pas. Il a dit Abraham ne faiblit pas dans la foi. Il ne faiblit point dans la foi. Dans la foi. Pourtant Sarah avait douté. Sarah s'est posé des questions et dit mais à mon âge là et puis à l'âge de mon mari vraiment est-ce que ça c'est encore possible? Mais Abraham lui il n'a pas faibli dans la foi. Il a gardé cette parole dans son intelligence spirituelle. Et du coup, cela a exclu la logique humaine. Parce que s'il était dans la logique humaine ou dans l'intellect, au niveau du cerveau, hein, ben il allait dire, mais attends, un homme de mon âge, avoir encore un enfant, même si le Seigneur est puissant, c'est pas possible. Et c'est l'attitude dans laquelle était sa femme Sarah. Mais Abraham, la Bible dit, il ne douta pas dans la foi. Il ne douta point dans la foi. Ne cherchez pas plus loin, mes frères et sœurs. Ce qui combat ta foi, ce qui combat la parole de vie que tu as reçue, c'est tous les autres raisonnements qui viennent là comme quelqu'un, toutes ces autres paroles, toutes ces autres pensées. C'est l'ennemi qui envoie ça. Parce que en toi, il n'y a pas la place pour deux paroles. Non. C'est juste la parole du Seigneur qui a la place, la parole du Seigneur dans tous ses aspects. Mais si c'est la parole de quelqu'un d'autre commence à rentrer, ben il n'y a pas la place là-bas en toi pour ça. C'est pas possible. Voyez? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi Paul dit, quand il a entendu les frères et sœurs sont touchés, ils aiment beaucoup le Seigneur, leur foi est renommée, et bien tout de suite Paul s'est mis en prière parce qu'il sait très bien que quand quelqu'un est touché comme ça, quand quelqu'un aime le Seigneur comme ça, ben les esprits malins vont se précipiter pour flécher la foi de cet homme, de cette femme, pour flécher sa foi afin de l'éteindre ou de l'atteindre et de placer une autre foi ou une autre parole en lui ou en elle. Voyez, quelqu'un qui met je vis ça en ce moment. Mais oui, mes frères et sœurs, quelqu'un d'autre pareil.
Waouh, 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 waouh. Voyez? Dans le chat, une autre personne, pareil. Ah ben dis donc, les réactions des frères et sœurs sur le chat. Ah, donc les personnes qui sont connectées ce soir, comme d'habitude, qui n'ont pas accès au chat, il faut vous inscrire en bas. Vous inscrire sur le petit formulaire là, c'est rapide et vous êtes abonné à la radio et vous pouvez intervenir donc en direct aussi si vous le souhaitez. Et voilà. Donc, mes amis, frères et sœurs, c'est venir semer une autre parole, mais c'est là où il faut comprendre que il y a une seule parole que nous avons reçue à la base, que nous recevons au niveau de notre intelligence spirituelle. Comment la mort du Seigneur, une mort visiblement, humainement misérable, peut être puissante, peut donner la vie, peut transformer une vie. Ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. Voyez? Et c'est la raison pour laquelle beaucoup se braquent et beaucoup sont fermés au Seigneur. Mais la Bible dit, toi et moi, nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur et nous avons reçu cette parole dans notre intelligence spirituelle. Intelligence spirituelle. Et d'ailleurs, Paul le dit aussi que la parole du Seigneur que nous annonçons, c'est aux frères et sœurs qui ont le Saint-Esprit, qui ont l'Esprit du Seigneur, parce que ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit du Seigneur ne peuvent pas comprendre cette parole. Ne peuvent pas. Donc comprendre, quand il dit comprendre là, ce n'est pas au niveau du cerveau. Non, c'est au niveau de l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle. Oui, mes frères, nous avons une intelligence spirituelle. De la même manière que nous avons l'intelligence physique, hein, le cerveau, tout ça, nous avons aussi une intelligence spirituelle. D'ailleurs, qu'est-ce que la Bible dit dans Romains 12 ? Hein, je vous exhorte à vous donner au Seigneur, à être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Voyez, la Bible dit, Romains 12, 1 et 2, à être transformé par le renouvellement de l'intelligence ou le renouvellement de l'esprit. L'intelligence spirituelle, tout simplement, l'esprit nouveau, l'homme intérieur. Voilà. Donc, l'homme intérieur, il y a l'intelligence là-bas. C'est l'homme intérieur qui reconnaît la parole du Seigneur. C'est l'homme intérieur qui aime la parole du Seigneur. C'est pour ça qu'il y a cette guerre avec l'homme charnel ou animal ou l'intellect. Voyez-vous? Mais, mes amis, frères et sœurs, et Paul dit que c'est un sujet de prière. C'est un sujet de prière. Et c'est une folie pour le monde, oui, effectivement. C'est une folie pour le monde, mais c'est la puissance du Seigneur pour ceux qui sont sauvés. Et ça nécessite la prière. Ça nécessite la prière parce que sinon, on ne peut pas, en fait, on ne peut pas être fort, fortifié. Voyez-vous? Et ça, c'est terrible. C'est le cas de beaucoup de personnes en ce moment même. Voyez? Et Paul dit qu'il a prié pour ça. Il a prié pour ça, pour que les frères et sœurs connaissent le Seigneur correctement, hein, la connaissance précise et correcte, avec sagesse et dans leur intelligence spirituelle. Et dans Jacques, ce que nous avons lu, la Bible dit que quelqu'un qui regarde la parole du Seigneur et qui oublie aussitôt, il est semblable à quelqu'un qui s'est mis devant le miroir et après, donc dès qu'il part de là, il a oublié la tête qu'il avait. Il a oublié comment il était devant le miroir. C'est malheureux. Et beaucoup d'hommes et de femmes oublient la parole du Seigneur. Et quand quelqu'un sort du chemin, ne cherchez pas loin, c'est que cet homme ou cette femme a oublié la parole du Seigneur. Quand quelqu'un tombe, ne cherchez pas loin, c'est que cette personne a oublié la parole du Seigneur. La personne a oublié tout simplement la parole du Seigneur. Voyez-vous? Mais cet oubli est, lui porte préjudice. Voyez, porte préjudice à sa foi. Voyez? Et la volonté du malin, c'est ça. Parce que la Bible dit que l'ennemi cherche toujours à dérober cette semence-là. Comme la parabole des 4 terrains. La semence qui est plantée là, l'ennemi vient, le voleur vient pour dérober ça. Ça veut dire, quelqu'un peut être en train d'écouter la parole du Seigneur comme ce soir, ou on peut être à une réunion, vous écoutez la parole du Seigneur, ou comme un temps de réunion en ligne comme ce soir, eh bien vous êtes là, mais ça ne rentre pas, ça ne pénètre pas, vous pensez à autre chose. Mais qui a captivé votre esprit? Qui a attrapé votre esprit comme ça? Parce que normalement, notre attention doit être sur la parole du Seigneur que nous entendons. D'autres, c'est le cas,
ils sont attentionnés parce que le Saint-Esprit captive leur esprit, voyez-vous. Mais d'autres, c'est-à-dire qu'ils sont distraits. Ça rentre là, ça sort de l'autre côté. Mais qui a captivé ces gens-là? Voyez-vous? Et ça, c'est terrible, mes amis. Ça, c'est terrible. Hein? C'est l'ennemi, sa volonté, c'est de venir dérober ça. Dérober ça. Parce qu'il sait très bien que si les enfants du Seigneur gardent cette parole est une semence. Que les gens dorment ou pas, cette semence produit de fruits. Produit de fruits. Donne des vitamines, donne la force. Vous n'avez pas vu, il y a des jours où vous vous sentez affaibli, il y a d'autres jours où vous vous sentez fortifié alors que vous n'avez pas forcément intercédé. Vous n'avez pas forcément pris un temps de jeûne, de prière ou de retraite, mais vous vous sentez fortifié quand même. C'est parce que la parole du Seigneur apporte la vie. Vous voyez, le Saint-Esprit vivifie la parole et d'un coup, vous voilà fortifié et désireux, mes amis, frères et sœurs, de rentrer dans cette dimension du Seigneur et de rester là. De rester là. Et c'est très, très, très important. Voyez, et Paul dit que ne soyons pas des auditeurs oublieux. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Voyez, mes frères et sœurs. Il dit, si quelqu'un n'est pas un auditeur oublieux, il réussira dans tout ce qu'il va entreprendre. Alléluia. Voyez, il réussira dans ce qu'il va entreprendre. Hein? Donc, dans Jacques chapitre 1, le verset 25, mais se mettant, voilà, donc, mais celui qui aura regardé avec la tête penchée en avant la Torah parfaite de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, se mettant à l'œuvre, celui-là sera béni dans son activité. Vous voulez être béni dans votre vie, dans votre marche, dans votre couple, dans votre vie personnelle, dans votre marche spirituelle, il faut apprendre à ne pas oublier la parole du Seigneur. Et je vous assure, ça va très très vite parce que la preuve, quand vous vous rendez compte que vous avez oublié, vous l'aviez déjà oublié depuis un moment. Vous l'avez déjà oublié depuis un moment. C'est là que vous vous rendez compte. Voyez? Donc, ça va très vite. C'est un combat qu'il y a au niveau des pensées. C'est pour ça la parole de Dieu nous demande de veiller. Et le veiller là, ce n'est pas tu ne fermes pas les yeux, je ferme pas les yeux, j'ai les yeux ouverts, je suis là. Non, c'est pas ce veiller là. Voyez-vous? C'est en esprit. C'est veiller en esprit. Pour ne pas qu'on vienne te dérober là-bas la semence que le Seigneur a plantée. Voyez-vous? Donc, ne pas être un auditeur oublieux. On l'a dit tout à l'heure. Hein. Donc, quelqu'un qui sort du chemin, quelqu'un qui est affaibli, quelqu'un qui tombe, quelqu'un qui retourne en arrière, quelqu'un qui commence à regarder le monde, à regretter des choses, à se poser des questions sur son avancement. Ce dernier, si vous regardez cette femme, cet homme, il a oublié la parole du Seigneur. Il a oublié la parole du Seigneur. Et c'est la distraction qui fait oublier la parole du Seigneur. Il y a de ces choses, de ces activités, quand vous vous livrez à ça, il y a une puissance d'endormissement spirituel dedans. Ça vous endort et vous êtes endormi en esprit. Voyez? Mais la volonté du Seigneur, c'est que vous soyez éveillés, nous soyons éveillés en esprit. Hein? Donc, pour ça, nous avons mis le titre, le danger d'être un auditeur oublieux. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que on reçoit une belle parole, une merveilleuse parole de la part du Seigneur. Une merveilleuse parole de la part du Seigneur. Alors, soit le malin vient voler ça, ou soit vous l'avez oublié parce que vous étiez embarqué dans la distraction, ou soit d'autres choses ont gagné votre cœur. D'autres choses ont gagné notre cœur. À ce moment-là, la parole du Seigneur n'a plus de place. Et voilà que l'enfant du Seigneur a oublié la parole. Et la personne qui a oublié la parole comme ça, il devient vulnérable et capable de tout. Et c'est là où l'ennemi veut emmener les gens. Et quand l'ennemi lance une attaque à un enfant du Seigneur, premièrement, il cherche d'abord à l'éteindre dans sa vie de prière. Et ensuite, à l'éteindre dans sa vie de méditation, à l'éteindre dans son intimité avec le Seigneur. Et quand ça c'est fait, il n'y a plus qu'à venir le ramasser. Il n'y a plus qu'à venir le ramasser parce que là, la puissance de la séduction pénètre. Souvenez-vous toutes les fois que vous vous sentiez affaibli, toutes les fois que vous vous sentiez un peu atteint et tout. Souvenez-vous bien cette période-là. Quelle était votre vie, votre vie de prière? Quelle était votre vie de prière? Quelle était votre vie de méditation?
quelle était votre vie d'intimité avec le Seigneur? Vous allez voir que c'était des périodes où vous aviez baissé dans l'intimité, des périodes où vous aviez baissé dans votre vie de prière, des périodes où vous avez baissé au niveau de la parole du Seigneur, et voilà comment vous aviez été, vous êtes devenu vulnérable. C'est ça. Voyez? Waouh, 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 waouh. Les frères et sœurs réagissent là par rapport à l'enseignement. Voyez ça, mes frères et sœurs? C'est terrible. Et ça va très vite, généralement, la distraction, là, quelqu'un s'en rend compte quand il était déjà dedans. Donc, mes amis, frères et sœurs, nous devons nous lever pour ne plus être des auditeurs oublieux. Voyez? Des auditeurs oublieux. Waouh, 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 waouh. Mais ça, c'est terrible. Hein? Ça, c'est terrible. Vous voyez, quand parfois, imaginez-vous, vous avez des rendez-vous professionnels ou pour vos projets personnels ou familiales. Donc, quand vous avez des projets comme ça, et vous oubliez le rendez-vous, mais on va vous prendre pour quelqu'un qui est insensé. Vous avez vu l'exemple ici dans le livre de Jacques? L'exemple qui est donné, c'est quelqu'un qui se regarde au miroir, qui se voit au miroir, et en tournant le dos, en sortant de là, il a oublié comment il est. Il a oublié ce qu'il a vu là. Voyez? Donc, une telle personne, franchement, mais quel malheur! Et la Bible dit, celui qui oublie la parole du Seigneur est comme ça. Voyez? Et là, du coup, oui, comme met quelqu'un, il ne faut pas croire au mensonge de l'ennemi. Mais comment peut-on croire au mensonge de l'ennemi si avant, on n'a pas oublié la parole du Seigneur? Parce que quand le mensonge de l'ennemi arrive, quelqu'un qui n'a pas oublié la parole du Seigneur va refuter tout de suite le mensonge de l'ennemi. Il sait tout de suite que c'est un mensonge. Et il va balayer ça. Voyez, il va balayer ça, mes amis, frères et sœurs, hein, avec l'épée de l'esprit. Hein. Mais quelqu'un d'autre, mes amis, puisqu'il était déjà engourdi, spirituellement déjà éteint, voilà comment il va pouvoir recevoir la parole du Seigneur, le mensonge, et voilà, la semence se met en place, et petit à petit, la mort rentre. Voyez, petit à petit, la mort rentre. Donc, cela veut dire que nous avons reçu la responsabilité, mes frères et sœurs, la responsabilité de tenir en éveil notre intelligence spirituelle. Souvenez-vous de la dernière fois quand nous parlions, donc, quand nous parlions des 10 vierges. Voyez, quand nous parlions des 10 vierges, nous avions dit que les lampes là étaient allumées en permanence. Voyez, donc c'était l'image vraiment de cette intelligence spirituelle là qui était éveillée. Voyez, de ces chandeliers qui sont allumés en permanence, mes amis, frères et sœurs. Donc, il faut vraiment prier le Seigneur pour cela, pour ne pas que votre intelligence spirituelle s'éteigne. Voyez, s'éteigne. Parce que quand l'intelligence spirituelle s'éteint, quand vous êtes éteint en esprit, du coup, vous êtes réveillé de l'autre côté. Vous êtes réveillé de l'autre côté. Et du coup, vous êtes prédisposé, à ce moment-là, l'enfant du Seigneur est prédisposé aux autres choses opposées à la vie du Seigneur. Voyez? Donc, c'est vraiment ça, mes amis, frères et sœurs. Alors, ne vous dites pas, mais moi, mon cerveau, j'oublie tout le temps, parfois j'oublie les choses. Non, dans l'intelligence spirituelle, ce n'est pas le cerveau. Voilà, ce n'est pas le cerveau. Ça n'a rien à voir. Hein? Ça n'a rien à voir avec le cerveau. Donc, vraiment, à ne pas se poser des questions, ne pas culpabiliser, ne pas douter. Ça n'a rien à voir avec le cerveau. Voilà. Donc, mes amis, frères et sœurs, et nous sommes réveillés dans notre intelligence spirituelle quand nous entretenons la vie avec le Seigneur, l'entretien spirituel. L'entretien spirituel. Il y a des personnes qui ont besoin de se recycler spirituellement. Il y a des personnes qui sont spirituellement un peu, ils sont rendus loin, quand ils ont besoin de faire un recyclage spirituel. Voyez, c'est très important. La dernière fois, on avait parlé qu'il fallait donc avoir de l'huile en réserve, mes amis, frères et sœurs. Voyez, donc c'est terrible ça, hein? Waouh. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible, mes amis. Hein? Alors, attendez, on va lire un peu aussi. Les frères et sœurs réagissent ici. Voilà. Voyez?
cette semence qui peut être plantée par l'ennemi peut-elle aussi être physique? Aliments, poissons, peut-on manger les plats alors que la personne nous déteste, nous invite à manger son repas? Ben, il faut veiller, hein, voilà, il faut veiller, hein. Cette semence qui peut être plantée par l'ennemi, voilà, c'est la même question. Il faut veiller, parce que si quelqu'un a l'ignorance, le Seigneur la protège, mais si vous savez très bien le danger, vous sentez en votre cœur qu'il y a un danger, il faut vraiment veiller, quoi. Voyez? Il faut veiller parce en ce temps de la fin, il y a des sorciers qui endorment les gens avec leurs trucs, hein, qui endorment les gens. Il y en a, c'est par le manger, tout ça, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mes amis, frères et sœurs. Il y a ce que nous regardons aussi, ce qu'on peut regarder ou entendre, ça nous endort aussi, mes frères et sœurs. Ça tue l'esprit. Voilà. Ça tue l'esprit, ça tue la vie de l'esprit, ça tue la vie spirituelle. Voyez? Hein? Voilà. Donc, et là, donc, l'enfant du Seigneur doit comprendre, comme nous avons dit, que là, il faut pas se culpabiliser pour dire, est-ce que vraiment, moi, avec mon cerveau un peu là, parfois j'oublie des choses, etc., etc. Ça va, le son? J'oublie les choses, etc., etc. Non, 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 non. C'est l'intelligence spirituelle qu'il faut entretenir. Et la Bible dit, hein, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et tout. Mes frères, vous savez ce qui endort l'esprit, ce qui tue l'esprit, c'est toutes les choses polluantes que nous entendons et que nous voyons. Voyez? Voilà. Hein? C'est toutes les choses polluantes que nous entendons et que nous voyons. Tous ces gens que nous pouvons écouter ici et là, qui n'ont pas la vie du Seigneur, là, par exemple à la télé, les gens qui sont là-dedans, qui n'ont pas la vie du Seigneur, vous croyez qu'ils transmettent quoi? Hein? On nous donne ce que l'on a. Soit on a la vie du Seigneur, on transmet la vie du Seigneur, soit il y a autre chose, ils transmettent l'autre chose là, la mort et le sommeil. Voyez? Et c'est très sérieux ça, c'est très sérieux. Donc chacun est appelé à s'entretenir. À s'entretenir, il y a des jours où vous avez l'impression que les choses du Seigneur, c'est comme si ça ne vous fait plus trop effet, c'est juste une impression. Parce que les mêmes personnes là, s'ils tombent, ils vont se rendre compte que, en fait, ils avaient la vie du Seigneur, qu'ils ont perdu quelque chose. Mais comment se fait-il qu'on vous en rendez compte? On se rend compte que seulement quand il y a une chute ou quand quelqu'un se retrouve loin. Voyez? Donc, mes amis, c'est terrible. Hein? La puissance de l'image, par exemple, il faut pas jouer avec ça. Hein? L'image, mes frères, a une puissance terrible sur le subconscient. Les images impures, mes frères et sœurs, ça marque le subconscient de l'homme. Les paroles impures, ça marque le subconscient de l'homme. Et ça éteint l'intelligence spirituelle. Ça éteint l'esprit. Voyez? C'est ça qui se passe. Donc, la Bible nous appelle à nous entretenir par des psaumes, des hymnes, tout ça, jour après jour. Il faut s'entretenir, il faut s'entretenir. Quelqu'un qui ne s'entretient pas, il devient encrassé. Voilà. Hein, il devient encrassé. Voilà, notre frère Manu Kumel, c'est la vérité. J'ai vraiment été interpellé à cause de la télévision, les séries télé et tout cela. Ça nous distrait. Non seulement ça distrait, mais ça tue l'esprit. Ça tue l'esprit. Vous n'avez pas vu parfois quelqu'un passe Martin pour Yehoshua, gloire à Yehoshua. Il n'y a pas de danger en tant que tel, mais justement, je me dis que le Seigneur mange l'aliment de ton ennemi, tout ça là. Et voilà, en tout cas. Donc, les uns les autres partagent un peu, d'autres répondent, tout ça, c'est normal. Il n'y a pas de problème là-dessus. En fait, derrière l'imagerie est tout ce qu'on peut entendre, mais qui ne vient pas du Seigneur. Il y a une puissance de semence. La parole a une puissance de semence. Voyez? Et c'est une semence qui a une puissance soit de la vie, soit de la mort. Donc celle du Seigneur a une puissance de vie. L'autre, qui n'est pas celle du Seigneur, a une puissance de mort. Voilà. L'enfant du Seigneur doit être conscient de ça. C'est pourquoi l'enfant du Seigneur doit trier ses activités. Doit trier ce qui rentre dans ses oreilles, ce qu'il regarde. Et aussi trier ses fréquentations. C'est très, très, très important. L'enfant du Seigneur doit aussi trier cela. Voyez? Voilà. Hein? Donc,
Quelqu'un qui dit, si on travaille à côté, sur le chat, là, à côté d'une personne qui dit tout le temps des injures, mais je vous assure, mais à force d'entendre des injures, si vous ne veillez pas, vous savez, il y a votre cerveau, en fait, votre esprit capte que ces injures-là. Vous n'avez jamais vu, vous allez faire vos courses quelque part et là-bas, il y a des musiques du monde qui jouent. Hein? Il y a des musiques du monde qui jouent et les pubs, hein, mes frères et sœurs. Les pubs ou les musiques du monde ou tout ça là. Et vous entendez ça, quelque temps après, vous avez fini cette activité-là et vous sentez le chant qui remonte à votre tête. Le chant qui remonte à votre tête. Et si vous commencez à chanter le chant. Et c'est pourquoi, oh, mais qu'est-ce que je suis en train de chanter là? Oh Seigneur, pardonne-moi. Mais qu'est-ce que je chante? Oh, mais n'importe quoi. Seigneur, pardonne-moi. Pour vous montrer à quel point ça capte. Donc, votre intelligence capte vite les mauvaises choses. Je vous assure, hein. Les bonnes choses du Seigneur, l'humain a du mal à les capter, mais les mauvaises choses là, ne vous inquiétez pas, ça capte vite. Et vous vous rappelez plus de mauvaises choses que de bonnes choses. C'est la raison pour laquelle mes frères et sœurs, les enfants du Seigneur aussi, hein, ils passent leur temps plus à considérer leur combat, leurs attaques, leurs erreurs, leurs faiblesses et tout, et ils ne considèrent pas les victoires que le Seigneur leur donne. Voyez, de prendre même quelques instants pour louer le Seigneur. Tu tapes des mains, tu adores le Seigneur, tu chantes, tu intercèdes, tout ça. Et les enfants du Seigneur ne font pas ça. Mais par contre, des choses néfastes à notre foi, ça on s'en rappelle. Hein. Vous n'avez pas vu, généralement, hein, ça arrive beaucoup. Donc c'est quand quelqu'un te fait une mauvaise réaction que ça t'interpelle, que tu t'en rappelles. Mais la même personne peut t'encourager, mais ça tu t'en souviens pas. Ça, tu t'en souviens pas, mais c'est le jour où tu reçois une mauvaise parole que tu vas t'en rappeler. Voyez, c'est comme ça que l'être humain est. Et ça, c'est terrible, mes amis, frères et sœurs. Ça, c'est terrible. Hein? Voilà. Waouh. Et non, il faut des stratégies. Hein. Moi, j'ai vu des frères et sœurs au travail. Mais mes frères et sœurs, ils partent encouragés. Et puis, quand la journée est finie, ils sont tellement pompés par l'ambiance qu'il y a dans leur milieu professionnel et ils sont prédisposés maintenant à tout, très fragilisés. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, dès que tu as une petite pause là, hein, écoute un peu des cantiques du Seigneur, prends la parole un peu, prie, et parfois tu as l'impression que tu ne sens rien, mais ne cherche pas à sentir, ton intelligence spirituelle capte, l'homme intérieur capte, et ça va être des vitamines qui vont t'encourager à tenir. Hein? Il y en a qui parlent des panneaux publicitaires, tout ça. Mais oui, mes frères et sœurs, nous sommes agressés. Hein? Voilà, nous sommes agressés en permanence pour que tu vois tout le temps des images impures, que tu entends tout le temps des choses impures. C'est fait exprès. Voyez, c'est fait exprès pour éteindre ton esprit, pour t'endormir. Oui, pour semer la prédisposition au mal qu'au bien. Voyez? Voilà, il y a beaucoup de réactions là. Le Seigneur nous interpelle. Effectivement, mes frères et sœurs. Voyez? Donc, c'est très, c'est très important. Voyez? Très important. Et je vous assure que l'intelligence de l'homme capte vite, mes frères, capte vite. Hein? Non. Tu peux regarder quelque chose pendant 20 minutes. Dans les 20 minutes là, tu vois une mauvaise image. Mais toutes les autres images que tu vois là depuis 20 minutes là, tu les oublies. Tu ne retiens que la mauvaise image. Vous vous rendez compte? Hein? Mais mon frère, ça c'est terrible ça. Ça fait 20 minutes que tu regardes quelque chose. Et vers la 20e minute là-bas, tu vois une mauvaise image ou alors donc tu regardes quelque chose qui dure 20 minutes. Tu vois une mauvaise image à la 2e minute. Hein? Mais une image un peu subjective à la 2e minute, mais rendue au 20e minute ou à la 15e minute ou la 20e minute, toutes les autres images que tu as vues entre temps,
Tu les as oubliés ou tu ne les retiens même pas. Ton subconscient retient que l'image là, la première image que tu avais vue dès le début là. Hein? Mes frères, mais ça c'est terrible ça. Hein? Ça c'est terrible mes frères et sœurs. Les paroles c'est la même chose. C'est la même chose. C'est pour ça l'ennemi ne s'embête pas. Son but c'est de semer en toi une mauvaise parole. Tac! Il sait que même si tu es fortifié par le Seigneur et tout, la mauvaise parole là porte tellement un venin démoniaque que lui, il cherche même pas à planter beaucoup de phrases. C'est juste un mot ou deux ou une tac, il plante ça là. Il sait qu'il y a une puissance de mort là-dedans. Voyez? Waouh, 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 waouh. Hein? Il y a quelqu'un qui met sur le chat, faisons attention aussi à nos enfants et tout, qui regardent des choses, il faut trier, etc. Ah oui, mes frères et sœurs, ah oui. Il faut trier parce que l'enfant qui regarde même les dessins animés, là, mes frères et sœurs, il glisse parfois des images bizarres, des images à caractère sexuel, mais cachées dans le dessin animé, là. Cachées, là. Des images, ils appellent ça subliminales. Voyez? Des images subliminales. Donc, l'enfant regarde comme ça, hein, mes amis, frères et sœurs, et il ne percute rien, il ne capte rien, mais son esprit capte. Son intelligence ou son subconscient capte la mauvaise image là. Tac! En fait, c'est des messages adressés à l'esprit ou à la conscience des gens. Et ça tue l'enfant. Ça tue l'enfant comme ça. Et ça le prédispose au mal. Et les parents ne comprennent pas. Même l'enfant lui-même ne comprend pas. Mes frères et sœurs, ça c'est terrible ça. Vous voyez ça? Mais c'est quand même terrible. Hein? Waouh, 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 waouh. Hein? Waouh. Alors, quelqu'un qui envoie, en tout cas, moi, je remercie le Seigneur. J'ai remarqué, après chaque réunion avec les frères et sœurs sur MVE, je me sens restauré, boosté. Voyez? Oui. Que le Seigneur soit loué. Effectivement, comme ce soir-là, le Seigneur est en train de nous faire du bien. En ce moment même, mes amis, frères et sœurs, c'est en train de booster notre foi. Pendant ce temps que nous sommes là, en direct là, avec les frères et sœurs, dans la présence du Seigneur, ça booste notre foi. Mais je vous dis, imaginez-vous, hein, quand tu es loin de la parole, dans autres occupations, tu as vu comment en même temps, la foi est fragilisée. Et c'est fait exprès même le système de ce monde pour qu'on passe plus de temps au travail ou à l'école ou dans d'autres choses. Quand vous rentrez, vous n'avez plus de temps pour vous. Vous n'avez même plus de temps en famille. Vous n'avez même plus de temps vous personnellement. C'est fait exprès. Derrière, mes amis, il y a l'esprit de l'antimachia qui a pour objectif d'enfermer les gens dans une cage, donc dans une espèce de prison là, pour que les personnes là subissent, pour que les gens soient en train de subir. Voyez, quelqu'un qui met la reine des neiges, tout ça, la reine des neiges, hein? Ah oui, 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 la reine des neiges là, mes amis, frères et sœurs. Mais quand tu regardes la reine des neiges, c'est une sorcière, hein? C'est une sorcière, la reine des neiges là. Ça, je vous dis, une sorcière. Hein? Donc, et tu le regardes là, et elle envoie ils ont des pouvoirs magiques, tout ça. Non, c'est terrible. Hein? Ça, c'est terrible. Donc, effectivement, les parents doivent veiller. Hein? Doivent veiller. Ah oui, 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 oui. Donc, des films, donc Superman, hein? Souiller la conscience, les panneaux publicitaires de femmes en tenue bizarre. Pourquoi à chaque fois, toutes les publicités, il faut la nudité dedans? Une femme ou un homme, donc avec une image donc subliminale. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Mais si vous vérifiez bien, le monde de la télé, là, même le monde du net, là, mes frères et sœurs, c'est le monde de l'impudicité, hein? Ah oui, 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 à la base, ces choses n'ont pas été créées pour édifier les gens, hein. C'était créé d'abord pour détruire. Voyez? Ah oui. Hein? Mais le Seigneur donne d'utiliser tout ça, ces médias, ces moyens, pour véhiculer aussi la parole. Mais à la base, non, c'est terrible. Hein? Walt Disney, quelqu'un qui met Walt Disney, c'est rempli de souillures et des images bizarres pour les enfants. C'est la vérité, c'est la vérité. Hein?
Ça, c'est terrible, ça. Les images bizarres sexuelles de Disney, là. Voyez? Ah ouais, non, non, mais là-bas, Disney, le Disney, c'est la marque de fabrique, c'est la magie, tour de magie. Voilà. Ah, c'est magique, c'est magique. C'est devenu un mot, on dirait que c'est bien, quoi. Ah, c'est magique. Mais magique, là, mon frère, ma soeur, mais c'est la sorcellerie, magique. Vous savez quoi? Cette semaine, je parlais avec un collègue de travail. Vous savez ce qu'il me dit? Il avait mal au dos, tout ça. Il a dit que non, il a fait des kinés, tout ça. Ça change pas trop, etc. Il est parti voir, qu'est-ce qu'il m'a dit? Un hypnotiseur. Voilà. Quelqu'un qui fait de l'hypnose. Et c'est reconnu comme un métier maintenant. Il est parti là-bas. Je dis, mais ah bon, mais comment tu as pu faire une chose comme ça, tout ça là? Il me dit, non, mais on était en train de discuter. Il m'a pas fait quelque chose de bizarre. On parlait, il discutait, et puis pendant ce temps, il faisait son truc. Je dis, quoi? Quoi? Pendant ce temps, il faisait son truc. Ah oui, ah bon, comment ça, il faisait son truc? Oh non, à la fin, il m'a dit, non, c'est bon, j'ai pu rentrer en toi. J'ai pu rentrer en toi, c'était un peu difficile, c'était un peu fermé, mais je suis rentré et j'ai déposé une semence en toi. J'ai dit, quoi? Mais tu es ensorcelé là? Il t'a ensorcelé! Ce collègue-là, je dis, non, non, je dis, même s'il est gentil, tout ça, je dis, non, 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 je me méfie maintenant là. Bon, il faut pas qu'on devienne parano, mais on est dans un monde ensorcelé. Mes frères et sœurs, ensorcelé. L'hypnotiseur, tu discutes avec, pendant qu'il parle, tac, il dépose une semence en toi et puis il te dit, je suis rentré en toi. Et puis toi aussi, ah d'accord, donc tout s'est bien passé? Oui, oui, tout s'est bien passé. Donc tu laisses quelqu'un qui rentre en toi et qui dépose une semence. Mais tu crois quoi? Quelle semence là? Donc je me suis rendu compte en fait, mes frères et sœurs, donc il y a de ces gens, quand on parle avec eux, si le Seigneur n'est pas là, ils peuvent déposer des semences en nous là. Vous n'avez pas vu, il y a des personnes avec qui, pendant, comme les bien-aimés maîtres là, pendant des temps d'émission comme ce soir, à la fin, nous sommes quoi? Nous sommes fortifiés, boostés, parce que le Seigneur est là avec nous, et sa parole est vivante, et il nous donne la vie. Mais mes amis, frères et sœurs, il y a de ces gens-là, vous parlez avec eux, à la fin, vous avez des mauvaises pensées. Vous parlez avec eux, à la fin, vous avez des combats bizarres, vous vous posez des questions, qu'est-ce qui m'arrive? J'étais bien avant, mais depuis que j'ai parlé avec lui, ou avec elle, je me sens bizarre. Voyez? Je me sens bizarre, je sens des pensées bizarres, etc., etc. Waouh. Le yoga, tout ça là, c'est devenu monnaie courante, monnaie courante à l'école, même quand les femmes accouchent. Quand mon épouse a accouché notre dernier enfant, il y a une dame qui a dit, madame, vous voulez que je vous parle? Vous voulez que je vous parle? Elle a dit, non, 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 c'est bon. Heureusement, elle connaissait ça. Parce que la dame voulait la déplacer son esprit. Dit non, pensez que vous êtes sur une plage, au calme. Soufflez. Pensez que vous êtes sur une île déserte et tout. Pensez. Mes amis, frères et sœurs, non, je suis dans la chambre de l'accouchement là. Pourquoi tu veux que je pense que je suis dans une île déserte là? Je suis dans la chambre d'accouchement, laissez-moi ici. Mon épouse a refusé. Mais combien de femmes comme ça sont assistées? Il dit, vous voulez que je vous parle? Tout ça là. Même moi, je n'avais pas percuté sur le coup. Mais heureusement, mon épouse savait ça. Voyez? Donc, en fait, c'est du yoga. Ils font faire du yoga aux gens. Ils vous emmènent à vous évader. Évade-toi. Évade-toi. Ne pense plus à rien. Il faut t'évader. Mes frères, mes sœurs, en ce temps de la fin là, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Non, c'est chaud, mes frères et sœurs. Je vois beaucoup de réactions sur le chat. Seigneur, sauve-nous, tout ça. Non, c'est chaud. Franchement, c'est terrible. Je vois beaucoup de réactions pour les enfants, etc. Oui, effectivement. Effectivement. On va voir comment le Seigneur conduit parce que aujourd'hui, lors de l'enseignement, la session de formation, on a évoqué quelque chose par rapport aux enfants là, qui nous a tous abasourdis. Abasourdis, on va voir, peut-être demain, on va peut-être en parler. On va peut-être en parler. Les enfants qui sont sauvés et qui ne sont pas sauvés. Honnêtement, on n'avait pas vu les choses comme ça. Oh là 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 là. On va voir comment le Seigneur va conduire les choses. Peut-être l'émission de demain, on va en parler. À mon avis, ça va secouer. Ça va être chaud là. Parce que ça a été chaud lors de la session d'enseignement. Et en expliquant, tout le monde a bien compris. Et effectivement, on s'est dit, mais oui, mais waouh. On verra. Si le Seigneur permet, on va peut-être en parler demain. Ou sinon, on parlera d'autre chose. Voyez?
magnétiseurs, guérisseurs, toutes ces choses-là, mes amis. Hein, on est dans cette époque-là. Et le collègue me parlait de ça, normal, normal. Pour lui, il n'y avait rien d'anormal. Oui, j'étais voir l'hypnotiseur pendant qu'on parlait. Lui, il a fait son truc. Hein, il a fait son truc et puis à la fin, il m'a dit, je suis rentré en toi. C'était un peu dur, la porte était un peu dure, mais j'ai réussi à rentrer. J'ai déposé ma semence. J'ai déposé ma semence, tout s'est bien passé. Et lui, il dit, non, mais j'ai rien senti. Je te dis, un collègue, mon frère. Là, maintenant, je dis, non, aussi gentil qu'il est là, je fais attention avec lui. Parce que la semence, là, c'est pas la semence de vie, hein. C'est la sorcellerie. Donc, on est dans une génération, tout le monde est sorcier et c'est normal. C'est normal. Ah non, 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 non. Et puis, c'est reconnu comme un métier. Hein. Ah non, il m'a aidé à arrêter de fumer, il m'a hypnotisé, et puis j'ai arrêté de fumer. Non, mais regardez-moi ça. Et puis, il était étonné de ma réaction. Je dis, mais il t'a ensorcelé? Oh, mais tu exagères. Mais il t'a ensorcelé là. Je dis, il fallait venir me voir, me poser la question avant. Hein? Il dit, oh, mais toi, l'homme de Jésus là, toi, le pasteur là. Je dis, non, il fallait me dire, là, il t'a ensorcelé le gars. Il t'a ensorcelé. Quand il te dit qu'il est rentré en toi. Hein? Il dit, en plus, il est rentré en toi, la porte était ouverte. Hein? Il a même pas, la porte est ouverte. Il est rentré en toi, il a déposé une semence. Non, mes frères et sœurs, non, c'est chaud, hein, les temps dans lesquels on est. Hein. C'est terrible, hein, quand on voit même des ministres qui aiment la sorcellerie et qui défendent ça. Ah non, 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 c'est terrible, hein, mes frères et sœurs. Hein. On est dans le temps de sauve qui peut. Il faut veiller sur nous, sur nos enfants, sur tout le monde. Ah ouais, non, 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 c'est terrible là. Le yoga à l'école, tout ça, hein. Donc, il y a beaucoup de réactions là sur le chat, les frères et sœurs. Waouh, il y en a qui pleurent, d'autres qui disent waouh, c'est terrible, Seigneur, merci pour ces révélations. C'est tellement vrai. Ah oui, ah oui, ah oui. Hein? Bizarrement, les influences avec leur sorcellerie dans des moments propices, accouchement, manque d'argent, etc. Ah oui, 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 oui. Complètement, complètement. Voyez? Non, c'est terrible. Hein? Voyage astral, tout ça c'est normal. Le voyage astral, n'en parlons même pas. Il y a des pasteurs comme Karambiri et tout, hein, les Castanou et tout ça, les Tunasi et puis d'autres, ils sont pleins. Hein? Karambiri surtout, qui dit clairement que non, ben les chrétiens peuvent sortir astralement. Ils peuvent sortir astralement. Il dit si les sorciers le font, alors nous, notre Seigneur est puissant. Il dit, nous, le pasteur là, il dit lui-même que lui, il peut sortir astralement pour aller visiter les enfants du Seigneur chez eux. Oui. Il dit non, il sort pour venir vous visiter, pour vous encourager. Hein? Donc, et puis les gens, amen. Donc, ils disent amen comme ça, ils n'ont même pas percuté ce qu'il est en train de dire. Hein? Donc, nous sommes dans un temps où les frères et sœurs donc, ils sont dans le fanatisme. Les gens ne sont même pas là pour le Seigneur, ils sont dans le fanatisme. Ils sont en train de leur enseigner à sortir astralement de leur corps. Hein? Et c'est de plus en plus fréquent. Non, mes frères et sœurs, ça c'est terrible. Rêvez que le Seigneur vous donne un songe, vous voyez la tête d'un frère, d'une sœur qui sert le Seigneur. Ok, pas de problème. Mais que quelqu'un vous dise que non, vous pouvez sortir astralement pour aller visiter d'autres bien-aimés. Non, 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 non. Là, mes amis, frères et sœurs, la sorcellerie, là, ça y est, ça suffit, là, ça suffit. Il y a trop de sorcellerie, là. Hein? Il y a trop de sorcellerie. Hein? Il y a des personnes, vous parlez avec eux, rien que leur voix, là, ça vous envoûte. Hein? Ah oui, 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 je vous dis. Hein? Ah non, 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 mais ça, c'est terrible. C'est terrible. Hein, l'esprit de sirène, là, vous croyez quoi, mes frères et sœurs? Sirène, hein? Ben, c'est la voix, là, ça envoûte les gens, hein? Ah ouais, non, mais ça envoûte les gens. Tac, tu écoutes la voix de la sirène, là, tu es envoûté. Ah non, 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 attendez, non, non, c'est terrible, là, c'est terrible. Hein? C'est terrible. Waouh, 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 waouh. Pendant une séance, quelqu'un met sur le chat, chez le thérapeute, il m'a fait écouter de la méditation et j'ai refusé. Et quand j'ai fermé les yeux, le Seigneur m'a montré Bouddha, hein, qui baissait sa tête devant le Seigneur Yahushua. Ah, ben amen, amen, amen. Mais ouais, non, c'est chaud, hein. Hein? Voilà. La sophrologie aussi, c'est terrible à l'école. Mais notre sœur Priska,
Voyez, la sophrologie, tout ça, mes amis, frères et sœurs. Mais quand vous récupérez les enfants de l'école, là, imposez-leur les mains. Imposez-leur les mains. Au nom de Yeshua, quand ils dorment, là, il faut aller détruire tout ce qui a été semé en eux, là. Hein? Ah non, 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 parce que vous n'avez pas vu, il y a des gens qui font l'école à la maison, maintenant ils sont de tout faire pour enlever ça. Hein? Pour enlever ça, pour que tout le monde mette son enfant à l'école, pour se faire polluer comme il faut. Alors, les parents... Donc, debout au nom de Yeshua Mashiach, les parents debout pour le salut de nos enfants et mes amis, frères et sœurs. Hein? Non, 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 vous avez reçu l'autorité, il faut leur imposer les mains au nom de Yeshua pour ôter tout ce qui n'est pas du Seigneur là. Non, on est dans ce temps-là. C'est comme un étau qui se resserre. Ils prennent donc emprisonner les gens. Voilà. D'un côté, ils sortent des lois pour nous obliger certaines choses. Et puis en même temps que tu n'as pas le choix, tac, ils t'envoûtent derrière ou ils envoûtent tes enfants. Non, c'est terrible. Hein. Waouh, 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 waouh. Quelqu'un qui met enseignement très riche parce que j'apprends beaucoup. Eh ben, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Hein? Maintenant, comment faire? Fuir sur une île déserte? Non, même sur l'île déserte là-bas. Les démons, mes amis, frères et sœurs, ils passent toutes les frontières. Hein? Et les démons, on contrôle pas leurs papiers. Hein? Ils passent de pays en pays, voilà, de continent en continent. Hein? Même sur l'île déserte, là-bas, ils vont t'attaquer dans les pensées. Ah non, mais c'est terrible. Hein? C'est terrible. Et puis, je vais vous dire une chose. On en a parlé, mes amis, frères et sœurs, lors des enseignements de formation biblique. L'intelligence, là, hein? L'intelligence, mes amis, frères et sœurs. L'intelligence, la Bible parle de l'intelligence spirituelle que nous avons parlé aujourd'hui, mais il y a l'intelligence aussi, le IA, là, IA, hein? Intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, le IA. L'objectif du IA, l'intelligence artificielle, c'est de contrôler les humains, c'est de tuer leur esprit, de remplacer leur esprit par l'intelligence artificielle. C'est pour ça le projet, mes amis, comme on n'est pas sur YouTube ici, c'est pas YouTube ici, donc nous pouvons parler. Ah, on est sur notre radio, c'est privé, voilà. Donc ce n'est pas le premier qui passe par là, qui voit ça. Il faut aller, il faut se connecter sur la radio, voilà. Donc c'est privé. Hein, c'est la raison pour laquelle on a dit les gens qui se sont inscrits sur le chat, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque. Hein, il n'y a pas de risque, c'est privé vraiment et en plus il faut s'inscrire. Donc actuellement, nous sommes arrivés à 313 abonnés à la radio, à peu près. Attendez, je crois que... Hein, l'intelligence artificielle. Oh là 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 là, mes frères et sœurs. Parce qu'on parle de l'intelligence spirituelle ce soir. Voyez, l'intelligence spirituelle. Il y a l'intelligence démoniaque. Voyez, mais il y a aussi l'intelligence artificielle, le IA là, le IA. Vous avez vu comment le IA a pris de l'ampleur? C'est le IA partout. Intelligence artificielle, c'est l'intelligence qui gère tout. L'objectif final, c'est que l'intelligence artificielle là soit dans l'humain, soit dans l'humain. Voyez, que cette intelligence là soit dans l'être humain, c'est ce qu'ils veulent. Ah, on est arrivé à 319 abonnés sur la radio, j'avais pas rafraîchi. Voilà, que le Seigneur soit béni. Donc ceux qui sont en direct avec nous ce soir, comme d'habitude, on est plus de 200 prêtres et prêtresses. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement et vous êtes abonné à la radio MVE et vous pouvez recevoir des notifications lorsqu'il y a des émissions en direct. Bon, il y a des gens qui ont dit que ça marche pas trop, les notifications, mais bon, l'équipe est en train de voir pour améliorer tout ça. Mais vous avez accès au chat, vous pouvez voir. Et vous n'êtes pas obligé de chatter, vous pouvez chatter si vous voulez, mais ce n'est pas obligé. En tout cas, voilà. Le IA, intelligence artificielle. Romains chapitre 12, la Bible dit que le Seigneur veut que nous soyons transformés par l'intelligence, nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence en Yehoshua Mashiach. Le renouvellement de l'intelligence en Yehoshua Mashiach. Hein? Waouh! Le renouvellement de l'intelligence en Yehoshua Mashiach. Or, mes amis, frères et sœurs, le malin aussi, son but, c'est d'emmener l'intelligence démoniaque. Maintenant, l'intelligence démoniaque était, c'est d'abord spirituel, mais ils veulent la matérialiser. Ils veulent matérialiser l'intelligence démoniaque, tout ça là. Hein? Bon.
On va voir peut-être demain, on va parler de l'émission de demain, on va parler, donc je crois que demain ça va être chaud. Ça va être chaud demain, je le note ici, peut-être on va parler de les différents types d'intelligence. Voilà, les différents types d'intelligence. Hein? On va parler de l'intelligence qui nous donne le Seigneur, l'intelligence artificielle, l'intelligence démoniaque. Hein? Voilà, les différents types d'intelligence. Vous pouvez inviter des frères et sœurs qui aiment le Seigneur de se connecter comme vous le faites librement, comme nous le faisons. Hein? Demain, là, on va parler de différents types d'intelligence, là, mes amis, frères et sœurs. On va voir ça. Hein? Donc là, c'est la radio, c'est privé. On n'est pas sur YouTube, là. YouTube avec les censures, tout ça, là. Là, il n'y a pas de censure, mes frères et sœurs. C'est privé. C'est une radio privée. On va pouvoir parler bien comme il faut par la grâce du Seigneur. Hein? Donc, et puis voilà. Que le Seigneur soit loué. Hein? Différents types d'intelligence. On en a parlé lors des sessions de formation biblique. On va en parler un peu parce que je crois que j'en ai parlé pas mal. Mais en ce moment, nous sommes en train d'étudier le livre de Lévitique. Aujourd'hui, ce fut la première session. Waouh, mes frères et sœurs, je pense que tous ceux qui étaient là étaient vraiment encouragés. Ceux qui étaient là, qui sont sur le chat ce soir, vous pouvez réagir un peu. Je vois qu'il y a beaucoup de réactions là par rapport au IA là. Hein? Les différents types d'intelligence. Je crois que c'est chaud ce soir. Les frères et sœurs, il y en a qui pleurent, il y en a qui sont étonnés, c'est incroyable, tout ça. Que le Seigneur nous aide à discerner. Nous, c'est des moments de... Ah oui, mes amis, frères et sœurs, un monde ensorcelé. Et la sorcellerie devient de plus en plus normale. Et si vous ne veillez pas, nous ne veillons pas, la sorcellerie s'est intégrée dans les mœurs des gens. Et puis, c'est normal. Hein? Et nous, au contraire, on est vus comme des gens qui ne sont pas normaux. Hein? Ça, c'est terrible, mes frères et sœurs. Ça, c'est terrible, ça. Hein? Waouh. Ah, non, mais je vous dis, il y a beaucoup de réactions des frères et sœurs sur le chat, là. Hein? Voilà. Donc, waouh. Ah oui, au collège, laissez tomber. Je vais vous raconter une histoire. À l'époque où j'étais pasteur, c'était en 2000, je crois que c'est entre 2000, à l'époque où on était à Bessines là-bas, à Niort. Je crois que c'était dans les années, on était à François dans les années combien là? 2016, hein, 2015. 2016 là-bas, 16-17. Donc Bessines c'était dans les années 2013, 2014. Ouais, 2014, dans les alentours. 2014, 2015. Oui, c'est ça. 2013, 2014, là-bas. À l'époque, j'étais pasteur à Niort. Mes amis, frères et sœurs, on a eu des cas de sorcellerie. Hein? Mais on croyait que les sorciers, souvent, c'est des personnes d'origine africaine ou tout ça parce que là-bas, ce monde-là, et donc les gens sont très éveillés à ce monde. Mais ici, là, mes amis, frères et sœurs, il y a une sorcière, donc une jeune fille qui est un peu d'origine maghrébine comme ça, hein, mais tu te doutes de rien. Tu vois la fille, mais tu dis, mais c'est pas possible. Sorcière terrible. Ça a commencé comment? Ça avait commencé, un groupe de jeunes est venu à l'assemblée et ce groupe de jeunes-là, alors attendez, il y a beaucoup de messages là, j'arrive pas à lire là, attendez juste, hop, hein, voilà. Donc, ah non, là c'est chaud, les frères et sœurs réagissent énormément sur le chat là. Bon, désolé de pas lire, il y a trop de, je peux pas, il y a trop d'écrits là. Voilà. Donc, waouh. Non, mais là, je vous dis, hein, c'est une réunion privée. Ici, on n'est pas sur YouTube. Le premier qui passe par là peut voir notre direct. Non, là, c'est privé. Il faut se connecter à la radio MVE. Tout ça là, mes frères et sœurs. Voilà, on partage avec nos frères, nos sœurs pour s'avertir. Hein? Alors, bon, il y a beaucoup de réactions. Excusez-moi, je ne peux pas tout lire. Il y a trop de... Voilà. Voilà. Hein, les frères et sœurs réagissent. Donc, ceux qui étaient là, celui de Lévitique, c'était très passionnant, mes frères. C'est terrible. Hein? Et alléluia. Waouh. Ah ouais, non, mais c'était, le Seigneur nous a fait beaucoup de bien là et sa présence. Honnêtement, je disais aux frères et sœurs tout à l'heure,
à la fin de la journée d'enseignement, c'était une journée entière, depuis 10 heures jusqu'à 18 heures. Voilà, de 18 heures, 18 heures un quart comme ça. Ce que le Seigneur m'avait fait ressentir par l'esprit, j'ai rarement ressenti ça. J'ai senti vraiment une connexion entre le cœur du Seigneur et le cœur des uns des autres qui étaient là. Il y avait franchement comme une alliance, une alliance qui était en train de se tisser en profondeur entre le Seigneur et chacune de ses filles, chacun de ses fils. C'était très fort la présence, dans la douceur, mais une puissante présence du Seigneur. Hein. Tout le monde, donc la plupart là, on sentait seulement l'envie de pleurer là. On sentait seulement l'envie de pleurer. Il y avait que ça. On sent en fait, mes amis, frères et sœurs, que c'est le temps où le Seigneur est en train réellement de mettre à part ses vrais fils et filles, ceux qui vont entendre la dernière trompette. Ceux qui vont entendre la dernière trompette, ce n'est pas tous, ce n'est pas tout le monde. Voyez, et il y a des choses qu'on partage lors de ces enseignements aussi que voilà, parce que il faut prendre le temps. Voyez, les choses du Seigneur, on peut pas bâcler, hein. Voilà. Donc il y a encore le vendredi prochain, ce sera en version veillée. Donc toujours le même enseignement, mais évidemment conduit à chaque fois différemment en fonction des frères et sœurs qui sont là. Donc les enfants du Seigneur, l'Esprit travaille en fonction des besoins de son peuple. Voilà. Alléluia. Donc notre sœur Anita qui met l'enseignement celui de Lévitique nous a vraiment fait du bien. Je ne voyais pas comme ça. Ça nous a beaucoup éclairé. Effectivement, mes frères. Donc waouh, hein, c'est terrible. Que le Seigneur soit loué, magnifique, magnifique, d'autres maîtres, voyez, donc que le Seigneur soit loué. Alors vous pouvez encore vous inscrire, je crois, il y a une veillée la semaine prochaine qui sera de 22 heures jusqu'à 6 heures du matin. Donc on va se retrouver, on va louer le Seigneur, on va rentrer dans la parole, on va prier, il y aura des pauses, tout ça là. Donc déjà pour une première session aujourd'hui, on a vraiment été encouragé par le Seigneur. Je pense que la suite là, le Seigneur va continuer de faire du bien et le Seigneur, comme à son habitude, était au rendez-vous de par sa présence. C'est pour ça, mes frères et sœurs, voyez, on se mobilise dans les coulisses là. On ne veut pas perdre la présence du Seigneur. La présence du Seigneur, on veut la garder, mes frères et sœurs. Hein? C'est terrible. Hein? Et ça, c'est quand on se réunit comme ça, le Seigneur nous remplit de sa présence. Voilà, donc vous pouvez sur le site, là, vous voyez même là où vous êtes connecté sur la radio, vous avez inscription, formation, je crois qu'il reste un peu de place. Attendez, je vais voir ça tout de suite. Tac, je clique là en haut, hein, sur la barre d'outils. Voilà. Donc, voilà, vous pouvez vous inscrire, hein, voilà. Donc, c'est ça. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Y aura-t-il diffusion sur l'enseignement de Lévitique pour ceux qui sont loin? Alors, honnêtement, même toute une journée, ça n'a pas été suffisant. Il y a tellement de trésors, de choses merveilleuses à partager. Donc, je crois qu'on va finir ces 4 sessions. Il y en a 2 au mois d'octobre. Il en reste une. Et puis 2 au mois de novembre. Ensuite, nous allons voir pour commencer un long temps d'étude du livre de Lévitique ensemble sur la radio. On va voir ça. Voilà, on va prendre le temps d'étudier en long, en large, donc des émissions comme ce soir, on prend le temps d'étudier le livre de Lévitique, là, vous allez voir, c'est passionnant et c'est pour nous, c'est très important parce que pas mal de gens sautent là-bas, d'autres ne veulent pas trop y aller, ils disent « Ah non, c'est trop sévère là-bas, là, vraiment, tout ce que le Seigneur demande qu'au moindre détail, franchement, hein. » Donc, mais mes amis, frères et sœurs, c'est pour nous, hein. C'est passionnant, absolument passionnant. Que le nom du Seigneur soit loué. Et donc ceux qui sont loin, donc mettons ça en prière. Mais je pense que quand on va finir, bon, il y a des gens qui viennent de loin aussi, mais ceux qui sont vraiment très 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 loin, quand on va finir les 4 sessions, on va commencer une série d'études bibliques sur le livre de Lévitique. On va voir ça. Hein? Notre sœur Gerda, amen, oui, très édifiant l'enseignement sur Lévitique. Ah oui. Wow, effectivement. Ah non, mais je vous dis, hein, on a besoin de rentrer dans la parole du Seigneur en profondeur. Là, ça nous réveille, ça nous ouvre les yeux et on commence à prendre conscience que le Seigneur, c'est pas un jeu. Hein. Beaucoup peuvent dire oui, mais on savait déjà. Mais mes amis, frères et sœurs,
si plus tu réalises d'où nous venons et comment on en est arrivé jusqu'à là aujourd'hui, l'œuvre que le Seigneur a accomplie, plus tes yeux s'ouvrent à la grandeur de son œuvre et que tu réalises que nous ne méritons pas du tout. Voyez? Donc, bref, on va y revenir. Alléluia. 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 Minei Oko qui dit que le Seigneur Yoshua Hamashiach te fortifie, frère Sylvain. Merci beaucoup. Et vous garde tous avec l'équipe MVE pour le sacrifice de vos vies, pour le peuple d'Élohim et l'avènement du royaume du Seigneur. Amen. Nous disons au nom de Yoshua que le Seigneur soit loué. Voilà. Donc, frère, alors, il y en a qui demandent la diffusion de la veillée en direct. Franchement, lors des sessions d'enseignement, là, on prend un peu les portables des frères et sœurs parce qu'on veut vraiment parler ouvertement avec nos frères et sœurs. Parfois, on peut être conduit à partager des choses concrètes qui se passent autour de nous et dans le monde en ce moment, parler ouvertement. Et c'est vrai qu'on ne tient pas vraiment à être enregistré ni à enregistrer, quoi. Mais on verra certains thèmes, on reviendra dessus sur la radio en prenant un temps d'étude éventuellement. On va voir comment le Seigneur conduira les choses. Merci Seigneur, on a faim, on a soif, les frères et sœurs mettent. Alléluia. Alléluia, que le Seigneur soit loué. Voilà. Donc, alors, mes frères et sœurs, je vais vous donner le témoignage et puis on va finir par là pour aujourd'hui. Et ensuite, rendez-vous demain. Et donc, je pense que ça va être chaud encore demain. Voilà, on peut inviter d'autres personnes. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés à la radio, pour vous abonner en vous inscrivant en bas là. Voilà, que le Seigneur soit loué. Et voilà, que le Seigneur soit loué. Alors, la fille, mes frères et sœurs, ils étaient au lycée. Voilà, je vous disais que ça a commencé comment? En fait, un groupe de jeunes a débarqué à l'Assemblée à l'époque, en 2014-2013 là-bas. Et à l'époque, on se dit, quel réveil le Seigneur des jeunes. Et ils étaient tous dans le même lycée. Alors, ça a commencé avec une jeune qui est d'origine camerounaise ou un truc comme ça. Il y a eu une délivrance terrible sur elle. Terrible, où le président du pays parlait dans sa bouche. Et puis, oui, c'était terrible. C'est une fille, mais c'est un homme qui parlait dans sa bouche. Et puis, la sirène des eaux, la reine des côtes qui lui a dit que là où elle a établi sa base, dans le secteur là, et le démon parlait dans le corps de la fille. Mais je n'ai jamais vu une fille aussi possédée. Je n'ai jamais vu. Dès que tu imposes les mains là, mais des démons terribles, dès que tu chasses là. Non, honnêtement, je n'avais jamais vu ça. Et cette époque-là, c'est cette époque-là que le réveil avait commencé là, vers chez nous ici, tout ça là. Donc, comment dire, voilà, cette fille qui était possédée, et en fait, il s'est avéré une autre fille elles avaient 16 ans à peu près, 16-17 ans. La fille, à moitié maghrébine, tout ça là, donc française d'origine maghrébine, mais tu ne te doutes de rien. Tu vois, tu dis, mais c'est une fille normale, c'est une jeune fille, tout ça, mais une terrible sorcière. Et pendant la délivrance, le Seigneur nous a poussé à prendre l'autorité. Comment la sorcellerie est rentrée dans cette fille-là de 16 ans, mais d'origine camerounaise, là, mais qui était comme quelqu'un qui a 20 ans, ou même 25 ans. Voilà. Donc, et en fait, comment dire, le Seigneur, l'autorité du Seigneur était tellement forte que, en fait, l'esprit là va parler comment la sorcellerie est rentrée. Comment il a communiqué ça par la salade à l'école. La salade parce qu'il mange à la cantine avec sa copine. Et la sorcière là qu'on ne se doutait pas, elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Mais le problème c'est que les autres commençaient à avoir des délivrances. Il y avait elle plus d'autres jeunes qui étaient avec eux qui commençaient à avoir des délivrances terribles. Et que c'est la sorcière qui est à l'école et son nom est sorti pendant la délivrance qui leur a communiqué la sorcellerie par le biais de la nourriture, par la salade, quand ils mangent à l'école ensemble, il dit, tiens, prends la mienne, goûte, mange ma salade, tout ça là.
Et voilà comment c'est rentré. Mes amis, c'était tellement chaud. Je vous assure, on rentrait à la maison après ces soirs de délivrance. On avait l'impression qu'il y avait l'enfer tout entier qui nous suivait partout là. Hein? Mais je vous dis, et en même temps, on sentait l'assurance du Seigneur. Comment? Voyez le fait que les anges du Seigneur sont vraiment avec nous. Je vous dis, hein. Et un soir comme ça, on avait vécu ça. C'était chaud. Et on avait l'impression que tout, le secteur était environné tellement des esprits méchants. Et on sentait aussi le Seigneur qui avait dépêché une armée d'anges qui était tout autour et qui sécurisait l'endroit où on était. Et quand on est rentré, mes frères, honnêtement, ça je vous dis, hein, je l'ai vécu personnellement, ça avait été un point très fortifiant dans ma marche personnelle et dans l'appel du Seigneur. Dans ma voiture, sur ma voiture, il y avait comme un ange assis. Donc, il y avait des anges assis devant et d'autres derrière, à l'extérieur. Hein. Pendant qu'on roulait, je sentais que, vous voyez, comme les personnes qui prennent des gardes du corps. Mais quand on est vraiment le Seigneur, on n'a pas besoin de garde du corps. Le Seigneur nous envoie des anges, mes frères et sœurs, qui sont là pour assurer notre sécurité. Quand on est arrivé devant la maison, je me suis garé. Mes amis, j'ai vu comme ça. Donc les anges là sautaient du véhicule, tac, se sont mis debout. Ils assurent. En fait, là où je marchais, ils assuraient ma protection. Mon frère, j'en parle encore, je suis ému. Je suis encore ému quand je pense à cet épisode. Et cette période-là, mes amis, c'était chaud. Il y avait que des cas de délivrance de la sorcellerie. C'était terrible. Terrible. Et voilà comment la sorcière a appris que les gens qu'elle a envoûtés commençaient de plus en plus à être délivrés. Il y avait des aveux et tout commençait à sortir. Et elle a dit non, moi aussi j'ai envie de me convertir et tout, parce que les jeunes sont partis lui parler. Et elle a dit que non, elle aussi elle veut se convertir, tout ça, mais elle n'arrivait pas à venir là où on est. Elle n'arrivait pas à venir là où on est. Alors, les jeunes là nous ont dit que non, elle a accepté de nous rencontrer, mais au centre-ville. Alors à l'époque, on était jeunes dans le service, on dit, peu importe, on est tout terrain, partout, le Seigneur veut, on va y aller. On a mobilisé une équipe là, on a prié, on est parti au centre-ville là-bas, mes amis, frères et sœurs. Et la fille était là-bas avec d'autres, de tout ça, et ils nous attendaient. Alors on a prié que le Seigneur nous accompagne. On est arrivé, mes frères, il fallait voir la fille. Elle te regarde, un regard noir. Mais je vous dis, sombre. Mais une jeune, tu peux pas te douter que c'est une sorcière. Mon frère, c'est terrible. C'est une sorcière. Alors, quand on est arrivé là, tac, elle nous évitait du regard. Elle nous évitait du regard. Mes frères, je crois que cette période-là, on n'a jamais été autant chercher à monter encore dans la sanctification et dans la consécration. Parce qu'on s'est dit, moindre faux pas là, c'est la guerre. Parce qu'ils peuvent débarquer n'importe comment et dans l'esprit. Et puis, alors mes amis, elle nous évitait du regard, la fille. Et puis, en fait, elle a voulu nous embobiner. En même temps, elle voulait se convertir. En même temps, elle voulait nous embobiner. Et puis, elle va nous dire que non, là, elle a accepté de nous recevoir, mais elle a peur. Elle a peur. Elle dit, mais pourquoi tu as peur? Elle dit que non, son mari, le diable, parce qu'elle est mariée avec le diable. Elle dit, son mari, le diable, est juste à côté, il n'est pas très loin. Il est en colère contre elle parce que elle a accepté de nous rencontrer. Mes frères, je vous dis ça, j'ai des frissons encore. Je me rappelle de l'époque. J'ai des frissons encore. C'était terrible, terrible. Et je me souviens à l'époque, notre premier enfant avait eu un accident à la maison là. Quelque chose lui était tombé dessus. Et la fille dit, je connais où vous habitez, je connais où tu habites. Il dit, par rapport à un frère qui était là, il dit, je connais, toi tu habites dans tant, je suis déjà venu chez toi. Oh, elle a dit ça, mon frère. Ah non, mais on avait des frissons, je suis déjà venu chez toi. Quand ton enfant avait eu ça, c'était moi. On était venus à plusieurs, c'est nous qui vous avions attaqué et tout. Et puis, mes frères et sœurs, ils ont commencé à nous parler des attaques qu'on a eues, tout ça là. Je vous assure, je vous dis ça là, j'ai encore des frissons. Et mes amis, non, je connais où tu habites, on est déjà venu plusieurs fois. Le soir là, quand ton enfant sursautait dans ton lit là, il a fait des cauchemars, c'était nous, tout ça. Il dit à un frère comme ça. Je vous dis, le frère me regarde, je regarde le frère. C'était chaud, c'est dit là, mais on se rend pas compte de la réalité de ce combat. Alors la fille d'un coup, elle commence comme à vouloir se gratter partout, comme elle étant mal à l'aise. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite, elle regarde à gauche, elle regarde à droite. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui t'arrive là? Oh non, dit Yoshua là, parle! Qu'est-ce qui ça? Il dit, non, tout ça là, son mari, le diable, est pas loin, il est en colère parce qu'elle est en train de discuter avec nous. Oh, on s'est dit, mais c'est une malade, elle est carrément la femme. Elle a dit que le diable venait la violer tous les mercredis. Tous les mercredis, elle couchait avec
Non, mes frères, laissez tomber là. Laissez tomber. C'était terrible, mes frères et sœurs. Oh Seigneur Yehoshua Mashiach. Oh Seigneur Yehoshua Mashiach. Et la fille d'un coup, non, là je peux plus parler avec vous, là je peux plus parce que je sens que il va me tuer, tout ça, je peux plus parler avec vous, tout ça là. Elle a décidé de partir, mes amis, elle pouvait plus tenir, rester avec nous là. Et puis après quelques jours après, elle dit non, je vais tout vous confesser par écrit, je vais tout vous écrire et tout. Hein? On lui a dit bon qu'elle écrive tout ça là. Elle a dit que non, elle était prête à venir au lieu de réunion et de tout confesser par écrit. Elle a écrit une partie des choses, mais elle n'avait pas tout écrit. Voyez? C'était pour embrouiller, nous embobiner aussi, tout ça là. Mes frères, non, mais je vous dis, hein, c'est une période, je vous parle de ça, j'ai encore des frissons. C'était terrible. Terrible. Et la fille, donc, une fille blanche, hein, donc tu te doutes de rien, mais sorcière. Hein, elle couche avec le diable. Mes amis, frères et sœurs, elle dit qu'à l'école, il y a tout un groupe de jeunes tout autour d'elle. Et elle les gère. Elle gère tous ces jeunes-là. Il suffit seulement qu'elle donne un ordre, tout le monde court. Donc, elle les maîtrise. Elle maîtrise avec la sorcellerie. En fait, elles ont son esprit. Elle les avait toutes envoûtées. Et c'est pendant les délivrances là que le nom de la fille sortait dans tout le corps là. Hein, il disait qu'elle s'appelle un tel. Je me souviens plus son nom là, hein, mais je vais même pas le dire ici. Son nom sortait dans les délivrances. Et voilà comment, mes frères et sœurs, elle était au courant quand on l'a rencontrée. Elle dit qu'elle était au courant de ce qui se passait. Mes frères et sœurs, non, c'était chaud, je vous dis, chaud. Et à l'époque, nous, évidemment, on était jeunes, tout ça de la foi, on voulait délivrer tout le monde. On voulait délivrer tout le monde. Voyez, mais je me méfiais quand même, je dis non, parce que c'est quand même bizarre là, tout ça. Mais le frère qui était là dit non, c'est la puissance du Seigneur. Le Seigneur veut délivrer tout le monde. Elle dit comment à l'école là-bas la sorcellerie circule. Les jeunes qui sont là dénudés à l'école, qui veulent toujours sortir avec des garçons, elle a dit la plupart sont dans la sorcellerie. La plupart. Et ils n'hésitent pas à s'envoûter pour avoir un garçon, ou les garçons pour avoir des filles, etc. C'est de plus en plus fréquent. De plus en plus. Voyez, mes frères, et la même période, une autre jeune fille arrive, une noire cette fois-ci, d'origine guyanaise. Mes amis, frères et sœurs, c'était chaud l'époque. Elle a dit, elle arrive la délivrance, mes frères. Et puis, après, elle confesse auprès d'autres sœurs, notamment la sœur Astra. Voyez, donc, elle dit comment certaines personnes qui étaient dans l'assemblée, elle dit, mais ces personnes-là sont avec nous dans les réunions. Hein? Quelles réunions? Il dit non, quand ils se réunissent là-bas dans le deuxième ciel, il y a certaines personnes qui étaient dans l'assemblée là qui se réunissaient avec eux. C'était chaud cette époque-là. Elle a cité des noms. Et comme il y avait des vidéos, elle a montré non, un tel. Elle, j'ai déjà vu dans les réunions démoniaques là-bas. Elle, j'ai déjà vu. Elle s'est réunie avec nous. Elle s'est réunie avec nous. C'était chaud. L'assemblée a failli se diviser à l'époque. C'était chaud parce qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient devenues tout d'un coup suspects. Comment ça, toi? On te voit là-bas, les sorciers te voient dans les réunions démoniaques là-bas. Comment ça se fait? Hein? Notamment une maman là, c'était chaud, elle a tout nié. Mais mes amis, c'était chaud. Et cette fille, pendant la prière, mes amis, frères et sœurs, elle raconte que non, donc l'esprit a commencé à se manifester, qu'elle est en colère contre nous, qu'elle est en colère contre moi, contre les frères, tout ça, qu'elle cherche à nous tuer, hein, parce qu'elle a déjà attrapé tous les pasteurs du coin. Mais nous là, à chaque fois qu'ils viennent pour nous détruire, il y a comme un feu qui nous protège et dit, qui nous aime pas, l'esprit là est en colère. Et puis mes amis, nous ont cité le nom du pasteur ADD de l'époque. Mes amis, vous voyez, la dernière fois, j'en ai parlé à des bien-aimés lors d'une réunion de travail ici. Le pasteur ADD, c'était un pasteur, je vais taire son nom. Ce pasteur-là, à l'époque, quand l'œuvre avait pris de l'ampleur, ben, les gens commençaient à quitter son assemblée pour venir aux réunions là. Et il s'est énervé, le parti nous porter plainte au service des renseignements généraux là-bas, ici en province, ici. On nous a fait des enquêtes, tout ça. On a découvert ça qu'après. C'est des gens de la mairie qui nous ont dit qu'on vous connaît ici. On sait très bien que vous réunissez là-bas. Vous faites ceci, vous faites cela. Ah bon? Comment vous nous connaissez? Non, mais on vous a surveillé pendant un bon moment. On vous a surveillé, on vous a observé. On vous a même envoyé des gens qui sont venus là-bas dans vos réunions. Ah bon? Mes frères, là, vous comprenez pourquoi maintenant même les réunions, on fait des inscriptions, hein? Hein? Ils nous ont dit comment, mes frères, ils nous ont fait des enquêtes, ils nous ont envoyé même des gens qui sont venus et tout. C'était terrible. Donc ce pasteur-là a porté plainte contre nous là-bas, hein? Et ce pasteur disait que non, pourquoi on va piocher dans son aquarium? Hein? C'est un pasteur blanc, ADD. Pourquoi on va piocher dans son aquarium?
Et pendant les délivrances, vous savez ce que la fille dit, enfin c'est pas elle, l'esprit qui l'animait là, dit que le pasteur un tel, du nom tel. Il dit mais lui, mais il est déjà mort. Il dit il est déjà mort. À l'heure où je vous parle, il est déjà en cercueil. On a déjà attaché son âme quelque part, il est déjà en cercueil. Mes amis, ça nous a fait froid dans le dos. Froid dans le dos. Et à l'heure où je vous parle, ce pasteur est décédé. Ce pasteur est décédé. Hein? Et du jour au lendemain, comme ça, il a piqué une crise, mes frères. Une crise, et il est tombé dans les pommes, coma et tout. Il est mort dans des circonstances, mais il nous avait terriblement combattu, ce pasteur. Hein? Terriblement. Hein? Terriblement. Je me rappelle à l'époque, on faisait des programmes, on invitait mon père dans la foi, notre frère, le serviteur Chourak et tout. Quand il venait dans la région là, mais ce pasteur contactait tous les pasteurs à d'aider les pasteurs du coin, tout ça, que non, c'est une secte, ils envoyaient des mails aux frères et sœurs, on a appris ça après. Beaucoup venaient faire l'aveu, maintenant beaucoup venaient se repentir. Et beaucoup de ces personnes-là priaient avec nous après. Il dit, mais vous, comment? Il dit, mais il y a des cultes parfois, on ne nous prêchait même pas la parole chez les ADD là-bas, on parlait de vous, dit, ah bon? Dit le pasteur va à la chair, il parle de votre assemblée là. Non, attention, ceci, cela. Il fait peur à tout le monde. C'était chaud l'époque, mes frères, chaud. Ce pasteur là est décédé, mes frères et sœurs. Ce que l'esprit impur là disait que non, il était déjà dans le cercueil. À l'époque, on s'est dit bon, c'est vrai que c'est possible parce que ils sont dans le système, tout ça là, DD, compagnie, mais il l'avait déjà tué spirituellement. Et quand l'ennemi attaque comme ça, il tue quelqu'un spirituellement, c'est qu'une question de temps après pour le physique. Hein, mes amis, à l'heure actuelle, je vous parle, ce pasteur est décédé. Mais on était choqués. Je me souviens d'une sœur qui priait dans son église, qui faisait ses bulletins de salaire. Hein, je tairai son nom. Ses bulletins de salaire. Le pasteur se faisait la somme là, mes frères. Là, hein, voiture de fonction, maison payée par l'église, tout ça, plus ce salaire de je ne sais plus de 2000 €, je ne sais plus combien là. Et ça encore, c'est pas beaucoup. Il y a des pasteurs qui se sont payés beaucoup plus cher. Hein? Donc la sœur a eu le courage de quitter là-bas et tout. Mais mes amis, c'est terrible, c'est terrible. Et à l'époque, on était choqués par la réalité de la sorcellerie. Il dit, mais comment il peut y avoir des jeunes sorcières comme ça? Mais les jeunes filles là, tu les regardes, c'est des jeunes filles qui font courir les garçons. Hein. C'est des jeunes filles qui font courir les garçons parce que heureusement là, on a dit aux frères, non, attendez, il faut faire attention. Là, il y a des sœurs, tout le monde était là, ils dit, on prie pour eux, mais il faut faire attention parce qu'en même temps, il y a l'esprit de la séduction qui est là. Mais c'est des jeunes filles qui tournent la tête aux hommes, même des hommes mariés, même des jeunes gens. Mais en fait, ce sont des sorcières. Hein? Il y en a, ils vont et couchent avec, ils se font ensorceler, toute leur vie est prise comme ça. Il y a de plus en plus de sorcellerie, mes frères et sœurs, et c'est fréquent. Même pour que les gens puissent plaire à beaucoup de garçons ou à beaucoup de femmes ou à beaucoup d'hommes et de femmes, ils prennent la sorcellerie. C'est de plus en plus fréquent. De plus en plus fréquent, mes amis. Hein? On est dans cette génération-là. Vous vous rendez compte? Waouh. Et la sorcellerie est normalisée. C'est même encouragé. Hein? Donc, hein? Voilà. Et la sœur Anita qui nous met, parce qu'elle était avec nous à l'époque. Hein? Ah, bah, ça te souvient de tout ça? Ah, non. C'était une période là. Non, mais c'était aider la jeune femme qui dormait dans la piscine. Ah, bon, on va finir par là. Je vous raconte. Donc, ce soir, finalement, on a prolongé un petit peu. Là, une jeune fille congolaise, mes amis, frères et sœurs, la fille est venue à l'assemblée. Elle a demandé la prière, hein, parce qu'elle dit non, elle comprend pas, dans sa vie, rien n'avance et tout. Elle aime toujours être avec des hommes mariés. Elle comprend pas, elle veut arrêter cette vie-là. Et puis elle a des pertes de sang, des pertes de sang démesurées. Elle comprend pas ce qui se passe, tout ça. Et je me souviens à l'époque, elle avait reçu avec le frère Marcel et puis je sais plus qui, Michel à l'époque, hein, dit que non, on va prier pour elle, tout ça, parce qu'à l'époque, on pensait que toutes les situations, on pouvait prier pour tout. Hein? Mais maintenant, là, mes frères, ah non. Avant de prier pour les gens, là, il faut être sûr. Hein? Ah non. La fille vient, elle nous raconte son histoire. Elle dit comment sa maman l'a eu. Que sa maman n'arrivait pas à avoir les enfants et son papa avait 2 femmes. L'autre femme a eu des enfants facilement, mais sa maman n'arrivait pas à concevoir. Comment elle est partie voir des marabouts en Afrique là-bas. C'est sa maman qui lui a raconté l'histoire. Elle dit comment ils lui ont demandé, hein, d'emmener du vin avec des crânes de poulet, hein, des os de poulet,
du vin avec du sang, je sais pas de d'un animal et tout, d'amener des trucs bizarres et que ces gens lui ont mené au fond de l'eau là-bas. Ils ont invoqué la déesse là et elle a dit, une dame blanche est sortie de l'eau, mais c'est les prêtres là, ils ont dit, il faut absolument emmener tout ce qu'elle demande. Si il dit, s'ils vont, ils l'appellent, ils emmènent pas tout, ils risquent de mourir. Et la femme, la maman de la fille, a emmené tout ce qu'elle veut, que la reine, la démon là, avait besoin. Et arrivé là-bas, l'esprit sort de l'eau. C'était terrible. La dame dit que les prêtres lui ont dit de demander tout ce qu'elle a besoin. De demander tout ce qu'elle a besoin. Elle a demandé donc d'avoir un enfant. Un enfant. Et voilà comment, après cette cérémonie-là au bord de l'eau, elle revient et puis vers son mari. Et voilà comment elle tombe enceinte. Et le bébé là, c'était la fille en question. Je me souviens encore de son nom, mes amis. Ah non, ça nous a traumatisés. Traumatisés. Et la fille dit, à l'heure où je vous parle, elle pleurait devant nous, mes frères. Elle pleurait devant nous. Là, je vous dis, ce n'est pas comment raconter, on l'a vécu. Toutes ces histoires que je suis en train de vous raconter, on l'a vécu, c'est pas ce que j'ai oublié. On a vécu tellement de choses, pour ça qu'on a eu des conseils là, mes amis, frères et sœurs, de sortir des églises, de laisser les assemblées, laisser les frères et sœurs avec le Seigneur, et nous, de nous cacher aussi, et puis de travailler autrement. Franchement, c'est le Seigneur qui nous a bénis. Parce que, honnêtement, on vient de loin. On vient de loin. J'avais même oublié toutes ces histoires là. Hein? Des choses qu'on a vécues. Alors la fille pleure devant nous, mon frère. Elle pleure. Mais à chaudes larmes, hein, à chaudes larmes. Et à l'époque, nous, quand quelqu'un pleurait comme ça, on s'est dit non, vraiment, la pauvre, elle souffre. Vraiment, non, il faut faire quelque chose pour elle. Et on voulait absolument l'aider. On voulait absolument l'aider. Elle pleurait à chaudes larmes, la fille. Alors, on a décidé de faire sa délivrance. Hein, on lui a donné rendez-vous qu'elle revienne pour qu'on fasse sa délivrance. Mais avant de faire la délivrance, on lui a posé d'abord des questions. On lui a posé des questions, elle nous a raconté l'histoire et puis elle dit, à l'heure où je vous parle, le frère Sylvain, et on était avec le frère Marcel et puis je crois un autre frère, hein, et Fabien ou Michel, hein, à l'heure où je vous parle là, ces deux, et ces frères, les autres frères là, ils sont morts, hein, ils sont retournés dans le monde, mais ils sont dans des dépravations, je vous dis, hein, que le Seigneur soit béni pour mon frère Marcel qui s'accroche et le Seigneur le garde parce qu'il c'est un vrai enfant du Seigneur, un vrai serviteur là qui aime le Seigneur. Mais les autres là, mes amis, frères et sœurs, ils se sont fait canarder hein, parce qu'il y avait trop d'orgueil à l'époque. Hein. Il y avait la concurrence de prouver qui prêche plus et tout. Je me souviens quand on donnait la parole à certains de prêcher, les autres étaient jaloux. Un jour même, il y en a un qui était parmi nous là, un frère soi-disant, tellement il était jaloux quand les autres prêchaient. Et à l'époque, je le sollicitais pas trop parce que je n'avais pas à cœur. Mais un jour, en pleine réunion, moi je n'étais pas là ce jour-là. Il a mis un coup de poing dans le mur. Ça, je vous dis, mes frères, histoire vraie. Mais mon épouse était là ce jour-là. Elle m'a dit, il a tapé dans le mur parce qu'il il avait la haine dans son cœur. Il a mis un coup de poing dans le mur. Comme c'était un mur en placo, ça a percé le mur. Hein? Mes frères, en pleine réunion. Non, il y a des malades chez les chrétiens. Il y a des malades chez les chrétiens. Je vous dis, hein? Donc, la fille, mes frères, mes sœurs, dit, frère Sylvain, à l'heure où je vous parle, quand j'ai des problèmes, je dors sous l'eau. Quoi? Regarde, non, attends. Qu'est-ce que tu as dit? Non, je dors sous l'eau. Quand j'ai des problèmes, ça va pas, je dors sous l'eau. Comment ça, tu dors sous l'eau? Comment ça tu dors sous l'eau? Dis non, c'est vrai. Quand je vais pas bien, au lieu de dormir dans mon lit, je préfère dormir dans l'eau. Dormir dans l'eau? Comment tu dors dans l'eau? Elle dit non. Voyez la piscine de la ville, la piscine de Choret. Elle dit la piscine de Choret là, quand je vais pas bien, je pars tard dans la nuit là-bas et je reste sous l'eau pendant toute la nuit. Et quand je sors de là, je me sens régénéré, renouvelé. Je sens comme si qu'elle est renouvelée quoi. Je dis quoi? Tu dors sous l'eau? Je dis oui, je dors sous l'eau, frère Sylvain, mais je n'en parle pas trop, tout ça, parce que les gens ne peuvent pas me comprendre. Et puis je pars aussi à La Rochelle. Parfois, quand ça va pas à la mer de La Rochelle, je rentre là-dedans, je m'allonge, je suis bien. Et quand ça va pas, chez moi, elle dit chez moi à la maison, je me coule un bain et je me mets sous l'eau. C'est là où je me sens le mieux. Oh non, mes frères et sœurs. Franchement, quand nous a fini, je crois que j'ai même crié ce jour-là. Je regarde mes frères qui étaient là.
Hein, on l'a fait répéter, la fille nous raconte normal. Elle, ça ne la choquait même pas. Nous, on était abasourdis. Je regarde les frères me regardent. Elle dit non, je dis tu peux répéter. Elle dit non, quand elle va pas bien, elle a besoin de faire couler un bain et de rester dans l'eau là-bas. Et elle ne meurt pas. Je dis, mais tu ne meurs pas. Elle dit, elle ne meurt pas. Et c'est mieux encore, elle va dans la piscine de Choret, elle reste sous l'eau toute la nuit, et c'est quand elle sort de là qu'elle se sent mieux. Mes amis, frères et sœurs, ça nous a fait froid dans le dos. Froid dans le dos. Quelqu'un dit, mais elle respire comment sur le chat? Mais c'est une sirène, une vraie sirène. Mais quand on nous disait ces choses, je ne croyais pas. Moi, je dis oui, il doit y avoir des vraies sirènes, mais un vrai humain là en face de nous là, une humaine normale, mais une sirène. La fille reste des heures et des heures dans l'eau. Elle ne meurt pas, elle ne s'étouffe pas et sort de là. Donc en fait, on a compris que sa maman, sa vraie maman, c'est la dame blanche là qui était invoquée là-bas. Quand sa maman est partie voir les sorciers là qui l'ont emmené invoquer l'esprit des eaux là, en fait c'est sa maman. C'est une sirène, mais la fille elle est normale. Elle va aussi à l'école. Elle a aussi des copines. Mais mes frères et sœurs, honnêtement, et ça je vous dis ça c'était des années 2013, 2014 là-bas. Hein? Non, mais c'est donc une vraie sirène là. Et puis après, elle nous dit, ben voilà, donc je vous ai tout dit. Mais elle voit même pas que nous, on est choqués en face d'elle. Hein? Elle voit même pas qu'on est choqués. Voilà, je vous ai tout dit maintenant. Et pour la prière, alors, je dis, la prière, non, mais attends, je sais pas, non, je sais pas si on va vraiment prier. Non, je sais pas. Hein? Honnêtement, je ne voulais plus prier. Hein? Je ne voulais plus prier. Et elle, pour elle, c'est comme si elle a parlé normalement. Elle a parlé normalement, elle comprenait pas pourquoi on est choqué. Ah non, j'ai dit non, bon, pour l'instant, on peut pas vraiment prier. Hein, attends, on va réfléchir dessus. Je sais plus ce qu'on lui avait dit. Je crois que, attends, on va réfléchir dessus. Mais pour le moment, on peut plus prier. Comment tu vas prier pour une sirène? Une vraie sirène comme ça, incarnée. Tu vas prier quoi? Tu vas chasser quoi? Hein? Tu vas chasser quoi? C'est sa nature. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? J'ai dit, comment ça peut avoir lieu dans la mission que le Seigneur nous a confiée? La fille est venue parmi nous, normal. Normal comme ça en face de nous, mes frères et sœurs. Ah, non. Hein, mon frère Jason? Histoire vraie. Et on a fui, on voulait plus prier pour elle. Hein? Ah non, mes frères. Ah non, et puis elle venait aussi, elle disait que non, elle veut changer. C'est terrible, hein. Quand elle nous disait qu'elle veut changer, elle pleure, mon frère, elle pleure. Devant toi, tu la vois pleurer, tu dis non, c'est trop vrai, elle est trop sincère, elle a vraiment envie de changer. Or, c'est l'envoûtement qu'elle est en train de nous faire là. Ah non, mes frères, hein. On vient de loin, hein. Sirène humaine en personne. C'est pourquoi nous disions tout à l'heure dans l'enseignement que le Seigneur Yehoshua n'est pas venu pour sauver tout le monde. Le Seigneur est venu pour sauver, ses enfants, ses vrais enfants. Mais tous les humains ne sont pas la descendance d'Abraham, ne sont pas la descendance d'Adam. Voilà. Tous les humains ne sont pas la descendance d'Adam. Le Seigneur Yehoshua est venu sauver la descendance d'Adam. Mais il y en a qui sont de la race de vipères. Qui sont des démons incarnés. Hein? Des démons incarnés. Il y en a beaucoup, même dans le showbiz. Il y en a beaucoup dans le showbiz, dans le milieu du showbiz, le cinéma, tout ça, les sports de haut niveau, tout ça là. Il y a beaucoup de démons incarnés. Hein? D'ailleurs, ils les appellent les extraterrestres. Hein? Voyez? Ah oui, il y en a, ils les appellent même des monstres. Hein? Il y en a beaucoup, mes frères et sœurs, beaucoup. Il faut qu'on en parle, mes amis. C'est terrible. Voyez? Là, ce n'est pas on nous a raconté, on a vécu. La fille est normale comme tout le monde, mais elle n'est pas une vraie humaine. Elle n'est pas une vraie humaine. Quelqu'un qui pose la question, mais elle ne peut pas changer. Non, elle ne peut pas changer. Mais comment voulez-vous qu'une vraie sirène change? Elle ne peut pas changer. Elle dort dans l'eau et ne meurt pas. Mais ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas un être humain. Hein? Mes amis, mais il y a plein de jeunes filles comme ça, des garçons aussi, qui sont des démons incarnés. Hein? Des démons incarnés, ils ne peuvent pas changer, c'est pas possible. Voyez?
Les reptiliens, tout ça là, mes frères et sœurs, là, tout ça, non mais laissez. Il y en a qui réagissent sur le chat là. Non mais mes amis, oh là 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 là, non mais quel monde là. On parle de l'intelligence, hein. Voilà, l'intelligence spirituelle, hein, ne pas être des auditeurs oublieux. Pourquoi les enfants du Seigneur oublient la parole? Parce qu'ils se font envoûter. Parce qu'il y a la puissance de l'envoûtement qui nous endort, qui peut endormir les enfants du Seigneur. Il faut se lever sérieusement contre ça. Se lever sérieusement contre ça. Alors vous imaginez, ce genre d'individus viennent aussi comme ça et ils ont envie d'être sauvés. Ils pleurent aussi, ils parlent aussi de Jésus, de Yehoshua. Ils disent aussi, je suis sœur un tel, frère un tel, mais sirène. Hein? Il dort dans l'eau, elle ne meurt pas, elle ne s'étouffe pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Priez pour elle. Comment on va faire pour prier? C'est une sirène qui dort dans l'eau, elle ne meurt pas. On prie pas? Non, on prie pas. Hein? On prie pas. Ah non, mes amis, c'est pour ça maintenant là. Oh là 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 là. Non, il faut être prudent. Hein? On ne dit pas de devenir méfiant. On ne dit pas de devenir méfiant, mais il faut être prudent, honnêtement. Il faut être prudent. Hein? Donc, et de plus en plus maintenant, c'est à la mode en plus, la sorcellerie comme ça. Hein, mes amis, frères et sœurs, partout, c'est de plus en plus fréquent. Hein? Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Waouh. De plus en plus fréquent.